Nous étions arrêtés un moment à cause de tout ce qui est technologie. Désolé à nous, pour vous aussi. Et donc nous parlons tantôt de Marc chapitre 13 qui était en train de nous prévenir des choses qui arrivent. Donc le verset 8 va nous dire, reprend. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Vas-y. Il y aura des famines. Et ce ne sera que le commencement des douleurs. On dit, il va y avoir de la faim. Et ce n'est que le commencement des douleurs. Mais quand on nous parle, il va y avoir la faim. Attends, je vis dans un pays où la nourriture est rare dans le monde entier. Alors chez les Chinois, ils vendent presque tout. Ils fabriquent tout de rien. Alors donc, d'où viendra la famine alors? Chez moi en Afrique, il y a des plantations. Donc pourquoi Dieu me parle qu'il va y avoir de la famine qui arrive? Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir que le confinement qui arrive est en train de nous prévoir déjà l'esprit de famine qui va nous agripper bientôt? Parce que quand le confinement nous enferme, nous tous, qu'on ne peut plus travailler, alors le confinement est en train de nous annoncer quoi? Que la famine va nous surprendre. Parce que quand je suis confiné, que je ne travaille plus dans ma plantation, dans mon bureau, qu'est-ce que l'ordre mondial est en train de m'annoncer? Il veut que je dépende de qui? Ils vont trouver les quelques aides qu'ils vont nous donner. Mais est-ce que ça peut, en fait, tout l'ordre mondial, nous avons dit la dernière fois, le mois de mars, que l'ordre mondial avait pour objectif d'avoir un seul gouvernement mondial. Oui. Une monnaie unique. Amen. Amen. Ils avaient 5 éléments qu'ils ont mis sur pied à contrôler le monde. Alors tu penses que tout ce qu'ils sont en train de faire n'est pas c'est une supercherie. C'est vrai qu'il y a la maladie qui est là, mais qui a mis la maladie? Tu penses qu'elle vient de Dieu? Quelqu'un s'est assis pour prendre des trucs chimiques, le sang de différents animaux, des trucs étudiés depuis des années, parce qu'il est milliardaire, il s'appelle Bill Gates, et qu'il a envie de mettre tout le monde sur un ordre parce que le système doit contrôler le monde. Et cela est arrivé, et on nous parle, la Bible me dit ici, Jésus dit aux 12 disciples qui ne sont même pas là, même leurs enfants ont déjà vieilli, leurs arrière ne sont plus là. On est en train de nous annoncer que la famine qui arrive, c'est nous qui allons la vivre, mais à une puissance. Le confinement qui nous enferme va nous amener cette famine qui arrive. Amen. Amen. Et le deuxième élément, la Bible nous dit quoi? Ce sera le commencement de quoi? Des douleurs. Où? Donc qu'est-ce qui nous attend alors? Qu'est-ce que le diable prévoit dans notre vie? On dit que ce sera le commencement des douleurs. Dieu, quand il nous dit ça, ça nous fait peur. Mais malgré ça, il dit, n'ayez pas peur. Oui. Ne soyez pas troublés. Gardez la foi en moi. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas qu'on attriste de cet esprit. Écoute-moi, quand quelqu'un est troublé, il ne peut plus bouger. Hein? Oui. Il s'enferme pour mourir. Mais quand quelqu'un a la foi, il n'y a rien devant, il n'y a pas de solution. Mais la foi lui permet de se tenir debout. La foi permet à un homme d'avoir son âme toujours en train de persévérer, espérer du lendemain. Il peut arriver qu'on mette tout le monde en prison, mais la foi d'une personne peut le faire sortir. Amen. Condamné à mort, vous tous, mais ta foi est un élément très important. On vous a condamné, mais ta foi en qui? En Dieu peut amener même le geôlier, ouvrir la porte pour te faire sortir de la prison. Toi seul qui avais la foi. N'est-ce pas qu'on a mis Daniel dans le feu? Ils étaient plus, ils étaient 4. Mais à cause de la foi de Daniel et puis ses compagnons, le feu n'a pas pu toucher quelqu'un. Mais nous vivons ce feu-là aujourd'hui. Nous vivons ce feu. Bill Gates nous a mis tous dans le feu de la maison. Et derrière, la famille est en train de s'apprêter. Les petites subventions que nous donnent, écoute-moi, il faut ouvrir les yeux pour voir où on va. Les choses ne sont pas. Les choses qui sont là, la Bible te prévient, te fais attention aux choses qui arrivent, que rien ne tombe, que les situations ne tombent pas sur toi comme un ignorant. Réveille-toi un peu, mon fils. Afin de Dieu, réveille-toi. Je suis à politique, je vous l'ai dit, mais un chrétien, un prophète doit s'informer des choses qui arrivent. Frère, ce qui n'est pas informé,
la loi des gens va te transformer. Alors comme je ne peux pas te transformer en mendiant, je veux m'informer, prévenir ma génération pour savoir comment nous devons courir. Comment nous devons alors nous rallier à la personne qui peut nous sauver. C'est pour ça qu'on s'informe. Informe-toi. Ne regarde pas trop les films à la télé. Mais informe-toi de ce qui arrive dans l'actualité. Et compare ça à la Bible, puis prie. C'est comme ça que le chrétien peut être à jour de ce qui arrive. Mais rien ne doit tomber sur toi. Et puis on dit quoi? Et puis que là, ignoramment, on dit quoi? Il parle de quoi? Mais tu n'as rien appris ce qui se passe. On dit la guerre arrive. C'est maintenant que tu vas accuser qui tu dois accuser. On dit la famine arrive. Et Dieu dit ce n'est que le commencement des douleurs. Eh, chrétien, ouvre tes oreilles. Hein? Je n'ai pas encore lu Daniel chapitre 7. Je n'ai pas lu Apocalypse chapitre 12 et 13. Mais j'ai lu Marc chapitre 13 qui est en train de me dire que des événements qui arrivent, la séduction qui arrive. Les gars, on peut nous séduire pour nous envoyer une maladie. La maladie, je répète que ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Quelqu'un est très milliardaire. Il s'est assis dans une pharmacie avec des chercheurs il a ajourné leur avenir pour dire créez-moi quelque chose parce que nous avons une vision. Nous avons un système. Et c'est la chose qui est à l'heure. Au lieu de te renseigner sur ça qui accuse le bon Dieu qui est assis au ciel, au lieu que nous tous, nous croyants, musulmans, chrétiens, juifs, adventistes, tous les 4 religions qui sont quoi? L'hindouisme, le bouddhisme, le judaïsme, le christianisme et les islamiques. Si nous les 5 on se met ensemble, qu'on crie à ce grand Dieu. Laisse un peu Bouddha, mais crie au Créateur qui a créé la terre et le ciel. Si nous tous on crie comme ça, tu vas voir que tous ceux qui ont fait venir la maladie, quelque chose va arriver. Parce que la prière est une puissance. Mais la prière de l'ensemble est une puissance. Qui sait comment le tour de Babel est né? Le tour de Babel, qui l'a renversé? Quelqu'un s'est levé, il dit, ils ont créé un tour, ils ont trouvé Dieu au ciel. Mais ils ont pris, c'est un consentement de toute une créature. Tous ceux qui étaient là, une génération, s'est mis ensemble une idée pour aller trouver Dieu au ciel. Waouh! La première fois, Dieu a eu peur. Quand il a vu que l'idée était commune et que les gens arrivaient, mais il a tout poussé au fur et à mesure. Vous ne connaissez pas le pouvoir de l'unité. Quand il y a l'unité, même l'ennemi qui est plus armé ne peut pas nous avoir. Pourquoi l'ennemi envoie toujours un désordre pour déséquilibrer une génération? Il divise pour régner, surtout dans les foyers, surtout dans la politique. Il divise toujours pour régner, ce qui fait que toi et moi, on doit faire attention. Si je veux parler encore de ce qui nous arrive à l'actualité, la Bible dit que c'est le commencement de la douleur. Je vais un peu parler de M. Donatron un peu, je vais voir. Quand Donatron est monté, nous avons vu le problème de Donatron le jour qu'il a fait son discours. Donatron, il est capitaliste, il a les moyens. Le jour qu'il a commencé à faire un discours qu'il a déclaré, qu'il y a certaines choses qu'il retire les États-Unis dedans, cela est venu tout son problème. Amen. Amen. Il a fait un discours pour dire qu'il ne veut pas que les États-Unis soient ralliés à tous les différents soutiens qui se créent. Et il a retiré les États-Unis de l'accord climatique de Paris. Il a retiré les États-Unis. Deuxième, il a fait quoi? Il a retiré les États-Unis dans l'ordre mondial. Il a retiré encore les États-Unis dans quoi encore? Dans la santé, dans tout ce qui est la santé mondiale de Bill Gates. En retirant tout cela, mais il y a un gauchiste qui s'appelle George Soros. C'est ce George Soros-là qui a donné l'ordre milliardaire de son temps. Il a 80 et quelques ans. Ils s'en foutent de son âge. Mais ils ont une mission à atteindre. Ils ont une vision à atteindre. Et comme ça, Donald Trump est en train de détruire cela. Et c'est comme ça qu'ils l'ont renversé. Et que l'autre a pris la place. J'ai dit à l'autre qui est arrivé, bonne arrivée. Mais ce que je sais, que Dieu mette les gens, que l'homme même se met au pouvoir. Ce que nous savons, la constitution de Dieu de la Bible, non seulement n'est plus à toucher, mais elle est en train de nous informer des situations qui arrivent. Je suis en train de paraphraser comme ça, parce que Marc chapitre 13 m'a dit que ce sera le commencement des différentes douleurs après la famine. Ce qui arrive, il y a douleur qui arrive.
Or, toi, dans ta petite tête, tu vas avoir ton bac, tu vas avoir tel travail. C'est vrai qu'il y a ton bac, mais qui sait ce qui t'arrive devant? Tu as ta beauté, ta vision, tu sais ce qui t'attend devant? Or, quand toi et moi, on est déjà affranchis par la vérité, par les informations, même quand les situations seront en face de nous, je pourrais alors dire dans Romains chapitre 8 que rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tu pourras citer ni la mort, ni la guerre, ni la famine, ni la persécution, ni la hauteur, ni tout ce que vous donnez ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Tu seras capable de dire, hey, ayez tout ce que vous avez. Mais ce que je sais, Christ est mort à la croix pour moi. Ce que je sais, l'espérance de Christ est mieux que toute chose. Ça, c'est un chrétien affranchi qui parle comme ça. Dieu est en train de nous informer des situations qui arrivent. Et de ces milliardaires, ce George et les autres, et Bill Gates, dans la colère, sont en train de mettre, ce que vous ne savez pas, l'économie. Je parle de la famine qui arrive. La famine dit, c'est le début. La Bible dit que la grande famine arrive. Et la Bible dit que c'est le début des douleurs qui nous attendent. Quand je vais un peu dans mon pays, la Côte d'Ivoire, et que je vois que les gens n'ont pas peur, on est dans des armes pour aller égorger. Mais où est l'amour? L'amour n'est plus là. La Bible me dit dans le livre de Marc chapitre 4, de Matthieu chapitre 24, que l'amour va quitter le cœur des gens. L'amour sera refroidi. Et quand l'amour n'est plus là, alors va venir les différents haines. Je peux tuer mon parent facilement. Je peux le détruire parce que je n'ai pas de ressenti. Frère, c'est dans ça qu'on est rentré. Laisse un peu tes enseignements, tu vas être prospère, tu vas être ça. Tu peux mourir demain, ça va rester. Mais comment toi et moi, on va être léger pour courir? J'appelle le mot léger. Évite d'avoir des bagages que tu cherches à avoir. Mais chaque jour suffit ta peine de ce que Dieu te donne. Écoute, regarde, focalise sur une vision. Focalise. Cours. Et donne-toi d'être toujours léger pour courir là où Dieu t'amène. Amen. Amen. Et je t'apprends que en ce moment-là, l'économie mondiale est sur assistante respiratoire. Là, on a les masques. Mais je t'apprends que la Bible me dit que la pauvreté, la famine va être la douleur la plus difficile qui nous arrive. Mais qui est en train de cautionner ça? Je te répète que notre économie est sous assistance respiratoire. Ça veut dire quoi le mot là? Assistance respiratoire. Et quand je vais à l'hôpital que je n'arrive pas à respirer, qu'est-ce qu'on fait sur moi? On met un masque où il y a l'oxygène et on met sur moi. Donc mes finances là, pour qu'on va mettre l'oxygène sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui contrôle ça. Oui. Et c'est quand après un contact qui me donne les miettes. Et quand si je veux être plus puissant, j'irai dans leur camp. Si je veux maintenant avoir plus d'argent, j'irai dans leur camp. N'est-ce pas que la nouvelle génération, que ce soit aux États-Unis, les stars, ils sont dans le même fléau. Qu'est-ce que tu cherches, enfant de Dieu? Peut-être que ce langage n'est pas le langage, je dis, n'est pas ton langage. C'est pas ce que tu as envie d'entendre. C'est que tu veux entendre comme être une milliardaire. C'est ça qu'il veut. Mais sauver ton âme ne te dit rien. D'autres personnes, leur âme ne leur dit rien. Chez eux, la vie sur la terre est maintenant. Mais le reste ne dit rien. On t'a pas appris à l'école primaire. On t'a pas aussi appris qu'après la mort, après la vie vient la mort. Et que la mort, elle doit savoir où elle va habiter. Là, on ne t'apprend pas ça. Mais au moins, d'autres personnes, on leur apprend certaines choses dans leur mosquée ou ailleurs. Mais toi qui n'es pas instruit, et les choses tombent sur toi. Chrétien, Dieu est en train de nous enseigner comment toi et moi nous devons marcher. Lis-moi le verset 13 encore. Continue. Vous serez haïs de tous. Hey, la Bible dit que nous serons haïs de tous. À cause de mon nom. Dieu dit à cause de son nom. Hey, parce que je suis un bon croyant et que j'enseigne la loi, la vérité. Je suis comme Daniel. Je ne veux pas adorer le veau d'or. Je ne veux pas être franc-maçon pour avoir les bons titres. Je ne veux pas alors corrompre ma vie pour avoir tout ce que le monde me donne. Alors je serai persécuté. Pourquoi? Parce que c'est à cause de Jésus, je ne veux pas prendre ça. Alors je n'aurai pas de poste. Je n'aurai pas tout ce que vous voyez qui brille. Mais qu'est-ce que Dieu me dit encore? Mais celui qui persévérera. C'est pour ça qu'il me dit qu'il veut que toute la génération persévère. Mais pas à tout le monde, mais aux croyants. Que tous les croyants persévèrent. Persévère dans quoi? Restez toujours ferme. Demeurons fermes jusqu'au bout. Même s'il y a couteau ici. Acceptons la vie que Dieu nous demande.
Car Daniel chapitre, lis-moi Daniel chapitre 11. Tu vas voir Daniel chapitre 10. Que Dieu dit la persévérance, de persévérer jusqu'au bout. Mais Daniel va me dire, alors à tous ceux qui persévèrent, Dieu nous demande de demeurer toujours. Vas-y au verset 33. Daniel 11 au verset 32. Il séduira par des flatteries. Le diable de l'État va séduire par les flatteries. Les traites de l'alliance. Très bien. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu feront quoi? Agiront avec fermeté. Il dit bien ceux du peuple. J'allais comme si Dieu rentre dans le peuple. C'est que le peuple sera séduit aussi. Oui. C'est que le peuple sera comment? Séduit. Alors, il dit quoi? Réponds le verset 32. Il séduira par des Daniel chapitre 11 au verset 32. Lis. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Vas-y. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. Alors là, Dieu met le côté fermeté. C'est quoi le mot fermeté? Restons un peu fermes. J'ai un engagement, je reste ferme à ça. Exactement. Vous voyez que beaucoup de personnes ne respectent pas les engagements. Oui. C'est comme le mariage. Quand quelqu'un n'arrive pas à respecter le mariage, ce n'est pas les autres choses qu'il va respecter. Si tu vas respecter la femme, tu donnes les enfants. Ce n'est pas ailleurs que tu peux respecter un engagement. Les temps sont arrivés où, chrétiens, ayant le discernement des situations qui nous arrivent. La Bible dit, ceux du peuple qui auront accepté et qui ont cru et qui veulent vraiment aller auprès de ce Dieu-là, que Dieu nous demande un comportement, demeurons fermes. Dis à ton frère, je demeure ferme. Je demeure ferme. Dis ma génération demeure ferme. Ma génération demeure ferme. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Amen. Amen. Je te ramène encore sur Marc 13 qui me dit quoi? Vas-y encore au bout. Au verset 9. Amen. Prenez garde. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux. Et vous serez battus de verges dans les synagogues. Wow. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant les rois. Est-ce que c'est la JPAG qu'aujourd'hui? Si. Moi, chez moi, dans mon pays, on met des gens en prison parce qu'ils ne sont pas entrés dans une idéologie. Oui. La Bible te dit au verset 9, prenez garde à vous-même. Il n'est pas dit à nous tous, mais à qui? À toi-même. Oui. Si tu es vraiment ferme, personne n'est là dans ton engagement. Mais Dieu te dit, prends garde, fais attention à qui est dans une supercherie qui est là. Là, c'est qu'il a envie de manger gros selon ton corps vivant. Tu vas tomber dans une sédition qui arrive. À ce moment-là, la Bible te dit que la famine va apparaître. Et tout notre système est en train d'organiser la famine. Oui. Les Chinois qui ont compris ce discernement sont en train de continuer à travailler. Parce que c'est eux, dans les derniers temps, la famine qui arrive, c'est les Chinois qui vont nourrir le monde mondial. C'est aussi biblique. Daniel a dit, Daniel a écrit, et Apocalypse l'a écrit. Il y a une seule nation qui va mondialement nourrir le monde entier. Tu sais déjà de ton siècle là, en 2020, depuis 2000, le Chinois peut prendre tout, rien pour fabriquer, et puis on peut manger. Il peut prendre caoutchouc pour faire le riz. Oui. Mais tu manges. Donc ils sont capables de prendre n'importe quoi pour faire poulet, pour nourrir mondialement les gens. Donc c'est eux là qui ont eu la super intelligence. Quand la famine va arriver, quand cette maladie arrive chez eux, ça fait une catastrophe. Mais ils ont étudié. C'est un peuple qui travaille ensemble. Amen. Amen. C'est un peuple qui a compris qu'il n'est pas encore l'heure de la division. Et que ce qui arrive est en train de vouloir contrôler. C'est vrai que l'antichrist va arriver là-bas, d'accord. Ce n'est pas parce qu'ils ont des pasteurs qui prient. Mais ils ont compris. Ils sont de la chose, mais ils cherchent l'intérêt de la nation. Comment ils vont être l'avocat de demain. Aujourd'hui, c'était les États-Unis qui étaient la puissance, qui étaient le gendarme. Mais les situations sont en train de s'apprêter pour que les États-Unis même arrêtent d'être gendarmes bientôt du monde. Alléluia. Amen. C'est que je suis en train de te dire, Dieu te dit de persévérer et de prendre garde maintenant. Il t'avait dit persévérer. Là, maintenant, il te dit qu'il faut prendre garde. Fais très attention. Vas-y. À cause de moi, pour leur servir de témoignage, il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Alors, la solution se trouve au verset 10. Oui. Quand ces situations, au moment de cette guerre, Dieu demande à toutes les églises de racheter le temps. Amen. Amen. Éphésiens chapitre 5, verset 16, il dit, il est temps de racheter le temps. Tu sais pourquoi? Parce que Marc chapitre 13, verset 10 nous dit,
Il faut premièrement, répond le verset Marc 13, verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Avant que? Quand on vous emmènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire. Oui. Mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même. Car ce n'est pas vous qui parlerez. Mais c'est qui? Mais le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pour ça que je ne dois rien faire pour l'attrister. Oui. Je ne dois pas avoir la peur pour l'éloigner de moi. Oui. Mais je dois lire ma parole pour que cet esprit s'asseye en moi. Là où il n'y a pas de parole biblique, qui ne verra pas cet esprit-là. Il n'est pas dans la magie. Il habite là où il y a verset biblique. Il habite là où il y a une marque de Jésus sur ton corps. Alors ne dis pas que je suis allé faire un peu de maraboutage, alors le Saint-Esprit va venir vers moi. Il ne viendra jamais. Ce qui est sur toi, c'est la magie. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Car la Bible a prévenu que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de pasteurs magiciens. Parce qu'ils auront accepté l'autre côté de la mer, les supercheries. Mais j'annonce à tout le temps, à tout chrétien, à cette génération, Dieu dit rachetez le temps. Mais Marc chapitre 13 dit que avant que tous ces événements n'arrivent, il demande un recrutement. Ce recrutement s'appelle l'évangélisation. Amen. Marc chapitre 13, verset 10 dit, il faut premièrement, donc j'ai compris que nous sommes sur un mandat, le mot premièrement. Il y a un mandat d'aller évangéliser. Il y a un mandat de courir dans la rue. Tout le monde cherche la solution. Les gens chercheront à manger, à se marier, avoir une maison pour vivre, avoir un travail. Mais derrière, dis-leur que tu auras tout ou bien tu n'auras pas tout. Mais il y a notre passage d'aller de la terre au ciel. Accepte le Seigneur. Et c'est ce recrutement-là que Dieu demande que le chrétien, nous les églises, nous les pasteurs, nous les leaders spirituels, nous mettions sur pied. Et quand tu as fini de recruter dans l'évangélisation, si tu as eu encore la grâce d'avoir une église, passe au deuxième élément, la formation. Car nous avons vu sur scène qu'il y a beaucoup de délinquants pasteurs. Il y a beaucoup de délinquants. Pour ne pas tomber dans la délinquance spirituelle, pour ne pas tomber dans la supercherie des doctrines inutiles. Après que j'ai fini de refaire le recrutement qui signifie quoi? L'évangélisation. Car Dieu est formel, il veut que nous évangélisions. Si on ne le fait pas, les anges évangélisent. Même le Saint-Esprit évangélise. Mais à cette heure, là où nous sommes, Dieu nous demande de faire un recrutement. Il y a des âmes qui ont besoin de lui. Il y a des gens qui ne savent même pas comment est les mains gauches, les mains droites, ils sont perdus. Rien que de leur dire par les émissions ou à quoi que nous pouvons utiliser. On ne peut pas se mettre dans la rue, mais on peut être quelque part pour dire Jésus est Seigneur. On peut créer une structure, et puis des gens peuvent regarder notre structure, et puis déjà accepter ce Dieu-là. Et quand tu as fini de les recruter, il faut les faire asseoir. Ceux qui ne les font pas asseoir, ils mangeront alors la même nourriture que Adam et Ève vont manger, pour envoyer la mort sur la terre. Alors pour que ta génération ne meure pas, il faut les former. Tu te plains qu'au Congo, en Côte d'Ivoire, partout, il y a les pasteurs et supercheries, il y a les doctrines qui se promènent dans les églises. C'est parce qu'on n'a pas mis la perfection en eux. La perfection qui est la formation. En les faisant en soi, le béaba de l'évangile, tu ne leur as pas donné. Tu leur as seulement dit que Jésus fait miracle. Mais je t'apprends que quand Moïse faisait ses miracles, Pharaon aussi faisait ses miracles. Pharaon aussi avait son bâton. Moïse a montré que c'est serpent. Pharaon aussi a montré que c'est serpent. Donc en ce moment, on est dans les différents bâtons des quoi? Des serpentismes. Et on ne sait pas qui nous guérit. Et quel est le pouvoir des différents serpents qui nous guérit? Est-ce le bras de Moïse qui tient le serpent? Ou est-ce le bras des magiciens de Pharaon qui tient le serpent? Et comme chacun est déguisé dans un costume et dans une robe dans les églises, on ne sait pas qui. Donc ce qui fait que, tu vois chrétien, amène ton enfant spirituel en cours biblique. Et toi, cours biblique, toi qui enseignes les gens, il faut avoir l'agrégation et vraiment le mandat que tu as d'enseigner vraiment les gens. Car une génération est délinquante et elle se promet dans la rue, elle enseigne n'importe quoi. Il faut la performation. Performons nos enfants dans la formation et dans les enseignements. Pour éviter l'hérésie, c'est ce que Dieu nous commande de faire. Amen. 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 Je veux nous amener sur un autre sujet très important. Je bénis Dieu. C'est que Dieu est en train de me dire aujourd'hui de rester dans la foi. Amen. Amen. Je veux qu'il me dise Proverbe chapitre 23 au verset 18. Oui.
Proverbe 23 va m'amener à une attitude. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Proverbes au chapitre 23 et au verset 18. Il dit quoi? Car il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Quelqu'un dit, mon espérance ne sera jamais anéantie. Mon espérance ne sera jamais anéantie. Et la phrase qui me plaît, Dieu dit, il y a un avenir. Tu sais pourquoi Proverbe chapitre 23 mais pas d'avenir? Beaucoup de personnes sont dans les nuages parce qu'ils ne voient plus leur avenir. À l'église, il n'y a pas d'avenir. Chez un mari, il n'y a pas d'avenir. Dans tout ce qu'ils font au travail, même l'Europe où ils sont venus, il n'y a plus d'avenir. Ils ont pris des bateaux, ils ont risqué leur vie pour venir. Il n'y a pas d'avenir. Mais je t'amène que le seul avenir, Proverbe me dit quoi? Reprends-moi Proverbe chapitre 23 au verset 18. Car il est un avenir. On dit qui est un avenir? Il dit il. Mais on ne dit pas de il, c'est qui? Mais ce Jésus est un avenir. Amen. Mais est-ce qu'il est personnifié sur la terre? Est-ce qu'il est physique? N'est-il pas promis à tout un chacun qu'il ne viendra pas physiquement? Que faites attention à tous ceux qui vont le caricaturer comme les musulmans refusent qu'on caricature. Caricature. Oui. Amen. Arrêtons de caricaturer Jésus. Oui. Il nous a promis que si vous apprenez partout que j'apparais, ce n'est pas moi. Ma seule présence, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. On ne peut pas caricaturer le Saint-Esprit parce qu'il est invisible. Donc comme Jésus est très intelligent, il dit des religions ont caricaturé le visage de Jésus pour mettre dans l'église. Quand je vais chez mes frères chrétiens célestes, alors dit le visage de Jésus. Mais au temps de Jésus, il y a un photographe. Non. Donc tu as trouvé son visage là où en couleur pour mettre dans ton église là-bas. Jésus a promis. Arrêtez de me caricaturer. Donc si les musulmans frappent les gens parce qu'on les caricature à Mohamed, mais ils ont raison. Mohamed dit arrêtez de me caricaturer. Oui. Je ne suis pas Dieu. Je suis venu tout juste pour donner un message. Donc arrêtez aussi de l'adorer. La seule personne qu'il faut adorer, c'est le Saint-Esprit. Amen. Même le Saint-Esprit refuse qu'on l'adore. La chose qu'on doit plutôt adorer, c'est celui qui est mort à la croix pour nous. Celui qui nous a sauvés. Merci. Le Saint-Esprit est l'ami de celui qui s'est mis à la croix. Il protège la femme et l'épouse de celle qui est restée. Quand avant de mourir à la croix, avant de partir, il dit, je n'ai perdu personne. Excepté le fils de la perdition. Que voilà que je m'en vais. Dans Jean chapitre 17, voilà que je m'en vais. Mais je te laisse ces enfants-là. Protège-les, garde-les. Maman, que je sois sur eux. C'est pour ça que Jésus nous dit aujourd'hui. Il nous dit bien. Reprends le verset de chapitre Proverbe 23, le chapitre 18. Qu'est-ce qu'il nous dit? Car il est un avenir. Il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Il dit, ton avenir là, c'est Jésus qui a ça. Et ton espoir en lui ne sera jamais anéanti. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit, Jésus est mon avenir. Jésus est mon avenir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je crois à ce Dieu-là. Je crois qu'il est capable de grandes choses. Alléluia. Amen. Je vais nous parler encore. Je vous dis que je ne suis pas politique, mais je vais entrer dans une petite politique tout à l'heure. Et je vais nous donner une révélation un peu sur mon pays, la Côte d'Ivoire. Si je me suis mis en béret rouge, c'est parce que aussi les anges sont en béret rouge. Amen. On est en béret rouge, c'est qu'on va en guerre. Et des choses se passent dans nos pays. Je salue comme ça à toutes les nations. C'est pas facile d'être président, je vous demande pardon. Mais il y a une révélation un peu sur la Côte d'Ivoire. Il y a une révélation sur le Congo qui arrive bientôt. Il y a une révélation sur chaque nation. Alléluia. Amen. Je venais à peine de parler de Poutine, comment il t'appelle, pas Poutine, mais de quoi? De Donald Trump. Oui. Le malheur de Donald Trump, c'est parce qu'il ne s'est pas lié au système qui est présent. Le fait de retirer, de refuser l'avortement, de refuser certaines choses, l'esprit de PD ou bien quoi, de refuser tout cela. Alors, il a voulu une États-Unis propre. Or, Donald Trump n'est pas pratiquant chrétien. Tu enseignes des choses, mais qui n'est pas pratiquant. Frère, on va t'avoir. Oui. Mais s'il était pratiquant, moi, mon président Gbagbo, pour qu'il soit pratiquant, Dieu l'a mis en prison. C'est en prison que Gbagbo s'est converti. Le seul ami de Gbagbo, c'était la Bible. Et la Bible te dit, une prison n'est pas, on peut dire un châtiment, mais une prison n'est pas une fin en soi bien tout fatale. Au contraire, Dieu prend la prison pour te conseiller, pour t'instruire. Amen.
Et si je peux prendre l'exemple d'un président qui a compris et que Dieu n'a pas voulu qu'il meure, frère, il était prêt à mourir. Dans le bouquin, on pouvait le tuer. Quand les rebelles ont pris, ils pouvaient l'égorger. Quand ils étaient sanguins, où ils étaient. Mais la Bible te dit, la Bible m'apprend, ou bien l'histoire m'apprend. Le Saint-Esprit me dit, il a permis qu'on ne le touche pas. Amen. Quelqu'un qui est prisonnier, qu'on relâche, qu'on ne le tue pas, c'est qu'il a venu pour lui. Et c'est en prison que ce babou a été converti. Il est converti. Et il sort d'un fois que son comportement change. Alors les différents déserts nous apprennent quoi? Quand quelqu'un traverse un moment difficile, quand Dieu nous amène dans son école, on devient tous dociles. Apprends à être docile sur l'école de Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, dans le gouvernement de Jésus, quand il était d'apprendre aux 2 disciples, il y avait quelqu'un qui avait sa vision à part qui s'appelle M. Judas. Un problème, là, Judas est prêt à prendre les âmes. Même Pierre a même pris les âmes pour couper l'oreille. Il dit laisse les oreilles. L'oreille est là pour écouter la parole que je vais donner. Donc Jésus a remis l'oreille à sa place. Pour qu'au moment où il est vivant, l'oreille l'écoute. Pierre n'écoute jamais. Déjà, moi ton couteau. Et ne prends plus le couteau. Mais au contraire, prends l'épée de la parole. Amen. Et puis enseigne les gens. L'évangile de Jésus n'est pas une âme physique. Mais elle est une âme spirituelle. N'est-il pas que Dieu a dit dans le livre de Zacharie, montagne qui est devant Zorobabel. Et que la Bible nous a encore dit que ce n'est ni par la force, ni par tout ce que nous voulons, mais c'est par qui? Par le Saint-Esprit. C'est lui-là seul qui encadre tout. Et je bénis Dieu pour dire à tous les Ivoiriens en ce moment. Moi, mon direct est de parler à la Côte d'Ivoire. Amen. Je vais faire appel à tous les Ivoiriens, tous les hommes de Dieu. Je rien à tes yeux, je suspecte quelqu'un. Chacun est venu faire une partition sur la terre, la personne mourra pour partir. Mais arrivons aussi dans tous les comptes allant à Dieu. J'avais mis quelque chose en toi, est-ce que tu l'avais disposé pour ta génération? C'est ce que le Seigneur me dira. Oui. Car la Bible nous dit que nos œuvres nous suivront. Et tu ne peux pas marcher à le Seigneur, puis tes œuvres ne sont pas en train de suivre. Oui. Ce qui fait que je me joins. C'est vrai que mon pays, je vais parler un peu de la patrie. Quelqu'un dit la patrie. La patrie. Ce matin, je parlerai de la patrie. Et la patrie est la chose la plus importante. Aujourd'hui, ma patrie, en tant qu'homme de Dieu, je n'ai pas le manteau d'homme de Dieu, mais j'ai le manteau de la patrie. Amen. Je vais parler un peu de la patrie. Qu'est-ce que signifie la patrie? Quand je regarde dans la Bible, je trouve le mot la patrie. J'ai cru que la patrie était un mot profane simplement. Maintenant, Jésus respecte la patrie. Sinon, il n'allait pas donner un patois à Jésus. Il n'allait pas donner un pays et une famille à Jésus. Est-ce que Jésus est seulement pour les Juifs? Non, on dit qu'il est aussi pour tout le monde. S'il est pour tout ce qui a été créé, alors d'où vient qu'on lui donne un patois, un lieu? Nous tous, on vient de quelque part, on va quelque part. Et avant d'aller quelque part, il faut avoir toujours un centre de départ. Ce qui fait que la patrie, ta patrie qui est en Europe, je suis d'accord, pasteur. Vous voyez souvent quand on parle de guerre, on parle de bruit, de situation, nous les personnes se mettent à l'écart. Et puis c'est les pauvres personnes qui sont devant qui vont mourir. Mais frère, pasteur, laisse-moi te dire la vérité. S'il n'y a pas, dans ton église, s'il n'y a pas fidèle qui a prêché à qui? Ta patrie est en train de brûler. Si tu n'as pas fidèle là, qui a prêché à qui? La Bible dit que le jour qu'il y a eu la guerre, Néhémie a quitté l'Europe, est parti chez lui en Afrique. Amen. Pour se battre. La guerre de la Côte d'Ivoire est une guerre qui est spirituelle, c'est une transition qui arrive. En fait, cette guerre-là, c'est pour que la génération qui arrive puisse bénéficier du travail. Écoute-moi, si vous n'avez pas fait l'indépendance, tu penses que nous allons s'asseoir pour dire on a patrie? Si la France de Gaulle n'avait pas mis tout cela et que Macron allait dire que je suis prêt, il y a toujours quelqu'un qui a commencé. Et puis une génération se repose. Je crois que la transition dans laquelle la Côte d'Ivoire se trouve, toi et moi on est là. Et puis un vieux de 80 ans qui s'appelle Bédier est au front en train de mourir. Et puis toi le jeune Ephrasie qui est assis en Europe et tu penses que tu es trop arrivé. C'est vrai que tu n'as pas billet pour aller à cette guerre. Mais tu peux avoir la prière pour aller à la guerre. Amen. Quand Néhémie est parti dans son pays pour que la guerre, Néhémie partait pour rebâtir. Mais il y a une personne qui est partie faire la guerre, il s'appelle David. Il avait qui sur son chemin? Il avait Goliath. Nous avons en ce moment des Goliaths sur nous.
des Goliaths armés avec des couteaux qui sont en train de tuer. Mais David et son armée, moi j'ai vu qu'au niveau de David on le voyait seul comme un seul leader. Mais on ne m'a pas montré. La seule personne qui a été avec un peuple qui est parti en guerre, c'est Josaphat. Josaphat est parti en guerre avec tout le peuple dans une vallée. Et quand il est parti, le peuple, le Saint-Esprit leur a dit, chantez des louanges à Dieu. Et vous allez voir la guerre, je vais la faire à votre place. Et David seulement, lui quand il allait affronter, c'est lui seul qui a affronté Goliath. Quand il a gagné toutes les guerres des Juifs, là il a formé son armée, ils allaient. Mais la Bible ne nous explique pas en profondeur. Je veux dire à un chrétien ce matin, surtout aux hommes de Dieu, surtout à toi qui es assis en Europe, les politiciens sont en train de faire leur part. Je suis en train de voir sur mon Facebook, on dit que oui, lundi, tous les Ivoiriens sortaient en Côte d'Ivoire. Tous les Ivoiriens, allez apprêtez-vous. Tous les Ivoiriens, mettez-vous sur pied. Si qui est Ivoirien, descend. Si qui est de tel campement. Oh, ça fait pitié. Un pays. Écoute-moi, la patrie. Pourquoi on a mis la patrie en féminin? C'est comme une mère. Oui, exact. Wow. Là qui est assis en France, la France est devenue ton père. Mais où est ta mère? Hey, tu peux avoir beaucoup de papas, hein, mais qu'il y a une seule mère qui t'a mis au monde. La femme qui t'a porté 9 mois, où ton cordon ombilical est tombé en Côte d'Ivoire là, te fait appel au secours, venez m'aider. On veut me retrancher sur la carte de l'Afrique. Venez m'aider. Ce même appel là se trouve au Congo. Le Congolais aussi en train de crier, venez m'aider. Les étrangers veulent prendre aussi le pays comme la Côte d'Ivoire, l'étranger assis. Mais il n'y a personne pour écouter. On est à l'aise en France. Là où tu es à l'aise, tu connais mal Dieu, c'est un metteur en scène. Comme tu ne veux pas écouter la mère patrie, la mère qui t'a mise au monde, où tu es allé à l'école, où tu as eu toute ta vie, où tu as fait tes 4 pattes, où tu as eu tes diplômes pour venir même en Europe. Comme tu oublies la mère patrie, un vieux qui cherche à être président qui s'appelle Bédier, en train de lutter, lui seul. Et nous tous, nous sommes assis en Europe, on croit qu'on est à l'aise, on est hors du danger. Faisons attention, les choses sont compliquées. Lis-moi Hébreux chapitre 11, Amen. verset 14 à 19. Je vais te parler de la patrie. Même la Bible parle de la patrie. N'est-ce pas que Dieu a dit à Abraham, sors de ta patrie? Oui. Pourquoi? Là où Abraham vivait, le village où il était, où son père l'a mis au monde, il ne peut pas évoluer parce que Dieu avait quelque chose à faire avec Abraham. Donc il lui dit, sors de là. Oui. J'ai une nouvelle patrie à construire avec toi. Amen. Sûrement qu'il t'appelle aussi Abraham. Peut-être qu'il est venu en France pour construire une nouvelle patrie. Mais à ceux, parce que toutes les vacances qui va à Abidjan, donc Abidjan est ta patrie. Ici, qui a un tuteur qui est en France. Mais laisse le tuteur. Ton papa et ta maman, Côte d'Ivoire, est en difficulté. Regarde les Juifs. Ils sont en Europe. Mais s'il y a la guerre, eux tous, ils rentrent pour faire la guerre. Ce qui fait que les Palestiniens ont peur d'eux. Ils n'ont jamais vu un peuple barbare comme ça. Ils sont tellement associatifs qu'on ne peut pas les avoir. Mais nous, Ivoiriens, c'est là où mettons on assis avec nos vestes. Je t'en prie, pasteur, s'il n'y a plus de fidèles qui a prêché à qui? La mère patrie nous appelle. Le nouveau président qu'on a nommé de la CNT là, CNT, en train de nous dire, ses bras sont faibles. Venez, vous qui êtes en Europe, vous qui avez la connaissance intellectuelle, vous qui avez des relations, vous qui avez des aides, les bras solides. Je ne sais pas que Moïse était en guerre, Israël était en guerre, mais j'ai vu Caleb, j'ai vu Hur, qui ont soutenu les bras de Moïse. Et la guerre était forte. C'est vrai que Bédier n'est pas pasteur, il n'est pas Moïse. Mais il a été nommé pour une transition à un poste. Bédier ne cherche pas présidentiel. Là, il est prêt à mourir. Mais avant de mourir, qu'est-ce qu'il laisse à sa génération? C'est la petite force qui lui reste là qu'il veut démontrer. Pour que dans l'histoire, on sache qu'un vieux de 80 ans
a lutté, a tenu jusqu'à la fin de sa vie. Mais toi, pourquoi? Il fait ça pourquoi? Eh frère, ses enfants sont en Europe. Mais il fait ça pourquoi? Pour que toi, tu puisses avoir un tabouret qu'on appelle patrie. Sinon, il peut mourir pour partir. Mais il fait ça. Nous, pasteurs, je t'apprends que dans la Bible, quand il y a la guerre, c'est les pasteurs, on met devant. On met les chantres. On se déguise tous et puis on va en guerre. Tous les pasteurs ont prié. Ils ont la Bible à main et puis ils crient Jésus. Et puis ceux qui ont le physique commencent à travailler. Mais cette guerre-là, on ne la voit pas sur le plan physique. C'est vrai. Tu ne peux pas payer billet pour aller en Côte d'Ivoire. Parce que tu n'as pas de papier. Tu n'as pas certaines choses, mais tu as la prière. J'interpelle un peu à tout le monde. Lundi, là, quand le vieux bédier sera sur le terrain avec les autres, nous pasteurs qui sommes en Europe, nous qui n'avons rien pour payer billet, on a la bouche pour payer billet. On peut jeûner. On peut prendre le jour de lundi. On peut s'abstenir de manger, de boire. La Bible dit quand M. Néhémie partait prendre, construire sa ville, les ennemis étaient nombreux. Il y avait les Tobigas, il y avait des gens qui les défiaient à cette vision. Mais Néhémie gênait. Frère, le jeûne c'est quoi? C'est un acte de sacrifice. Et Dieu regarde l'acte de sacrifice. Tu peux battre au front pour la Côte d'Ivoire. Mais tu peux avoir une jeûne de prière chez toi ici en Europe. Amen. Tu peux à la fois sauver la France et en même temps sauver aussi. Tu sais pourquoi ils sont qui est sur le cœur de ceux qui nous... On était ensemble. À la salle, on était ensemble. Moi, je ne vois pas à la salle comme un ennemi. C'est le fils de la maison. Je vais casser un peu ton zèle. À la salle est un enfant de la maison. Lis-moi Hébreu. Et je vais continuer mon récit. Hébreu 11 au verset 14. Ceux qui parient ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis. On dit quoi? Ceux qui parient cherchent quoi? Montrent qu'ils cherchent une patrie. Est-ce que je suis en train de parier? Quand je parie comme ça, je cherche quoi? Une patrie. Ici, je suis à l'étranger. Oui. Les Juifs rentrent chez eux. Le temps arrive, on va rentrer chez nous. Oui. Mais la Bible dit dans Hébreu chapitre 11, le verset 14, le verset 13 d'abord, oui. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. La Bible dit que c'est dans la foi que toutes ces différentes personnes sont mortes. Le verset 13 continue. Sans avoir obtenu les choses promises. Hey, Dieu nous a promis des choses. À tout un chacun, Dieu nous a promis des bénédictions. Mais d'autres personnes sont mortes là. Moi, j'ai mes enfants spirituels, leurs parents sont tous morts à la guerre. Mais Dieu les avait promis des postes. Dieu les avait promis aussi des grands mariages, aussi être ministre, être député. Mais ils sont morts sans avoir vu cela. Qui sait à qui les a légués? À ton enfant qui arrive. Amen. Ils sont morts, ils ont versé le sang. N'est-ce pas qu'un sang qui se verse quand on tuait Étienne, quand le sang d'Étienne a versé, Étienne a tellement eu une grande révélation que son sang devenait quoi? Du ciment. Son sang devenait quoi? Un édifice pour construire l'évangile de demain. Donc il n'a pas eu peur de mourir. Il n'a pas condamné quelqu'un. Mais il a dit en mourant, pardon les cas, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il est la seule personne, après Jésus, c'est lui qui a dit, ma mort m'est un gain. Mais si je dois mourir, ma mort doit sauver des différentes personnes. Moi, Étienne, il ne doit plus qu'Étienne sur la terre. Et c'est à cause d'Étienne, les pasteurs que nous voyons, nous sommes du sang d'Étienne. Amen. Qui n'a pas bien parlé en Côte d'Ivoire, mais qui a jeûne et prière à faire. Tu n'as pas jeûne et prière parce que tu es diabétique. Mais tu peux bloquer le jour de lundi dans ta chambre pour crier à Jésus. Jésus, ma patrie, oh. Ma patrie, oh. La patrie est une mère. Cette mère en Côte d'Ivoire en train de pleurer. Tu penses que tu as fait la guerre à la France et puis la France va te laisser? Tu es dans leur pays, là. On ne joue pas avec la patrie. Hein? La France, on ne joue pas avec sa patrie. Hey, la France, on ne joue pas avec sa patrie. Attends. Les musulmans ont commencé à égorger. Macron a fermé toutes les frontières et il nous a confinés. Tu penses à quoi le coronavirus a fermé les frontières? C'est parce qu'on les a égorgés. C'est parce que les Français ont été égorgés et qu'on a fermé le confinement et qu'on a assis à la maison. Pourquoi? Parce que le monsieur Macron est en train de défendre sa patrie. Je m'en fous, ceux qui disent qu'il est pédé, qu'il a marié une vieille femme. C'est qui c'est? Lui et la vieille, ils sont français. Oui. Mais toi, le jeune et puis le milliardaire ivoirien, ta Côte d'Ivoire, toi, pasteur super chéri, ta Côte d'Ivoire est en train de brûler. Tu ne peux pas payer billet pour aller, mais tu peux gêner. Nous pouvons gêner.
Nous pouvons prendre le jour de lundi, soutenir nos frères qui sont au front. Là où ils sont, on crie aussi, Jésus, Jésus, ma patrie. Quand nous allons crier ma patrie, tu vas voir que le Dieu de l'unité, le Dieu qui veut savoir quelle est la cause pour laquelle on l'invoque, ce Dieu va se lever pour dire, la Côte d'Ivoire me regarde pourquoi, m'invite pourquoi. Pourquoi un président, un frère, un chrétien, il est en France et puis il crie à moi pour que je sauve son pays. Dieu regarde toujours les cœurs et les idées. Souvent Dieu ne répond pas aux prières, qui sait pourquoi? Parce que le fond de nos prières ne dérange pas Dieu. Et Dieu n'a aucun intérêt. Quand il n'a pas d'intérêt, il ne vient pas. Lis-moi le verset qui suit, je vais tourner mon récit. Mais ils les ont vus et salués de loin. On dit ceux-là cherchaient une patrie. Oui. Ce n'est pas les matériaux qu'ils cherchaient. Mais Dieu les a promis les choses. Cette chose-là, ils ont vu ça. Ils ont salué ça de loin. Tu penses que quand Bédier prend comment ça s'appelle, les risques, il va mourir, il ne va pas voir ce qui arrive. Hey, il y a des gens qui sont battus pour la première guerre qui s'est passée. Oui. Ils n'ont pas vu ce qui arrive. Écoute-moi, il y a eu des boucliers humains qui ont protégé Gbagbo. Oui. Ceux-là sont morts, mais ils n'ont pas vu le règne d'Alassane. Et toi et moi, alors des gens sont de mourir, ils ne voient même pas ce qui arrive. Mais ceux-là, ils sont Hébreux chapitre 11, au verset 13. Lis. Reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ça, c'est notre partie. Laisse ça tranquille. Amen. Amen. Je vais maintenant donner mon enseignement concernant mon pays, la France, la Côte d'Ivoire. Pourquoi toi et moi, on doit lever les mains de l'intercession? Pourquoi toi et moi, on doit enfanter dans la douleur? Pourquoi toi et moi, femme, toi, femme chrétienne qui est ici, toi, servante de Dieu, toi qui as encore tes parents en Afrique, même ceux qui n'en ont plus, qui sont morts, mais toi qui te souviens que tu viens de ce pays-là, que c'est là-bas qu'il y a eu des moments très heureux avant d'être comme ça, quoi là, on dit ça en bon français là, expatrié dans ce pays. Oui. Ne rejette jamais ton pays où tu as quitté. Laisse-moi t'apprendre. J'étais en train de parler. Je vais te sortir un thème important concernant la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, cette nation, cette patrie, a géré 5 présidents. Waouh! Je vais sortir une révélation dans ces 5 présidents. J'ai dit, Alassane n'est même pas un ennemi de la Côte d'Ivoire. Un enfant qui a été adopté. N'est-ce pas que les fils adoptifs aussi héritent? Oui. Écoute-moi, les juifs là, c'est leur religion qui s'appelle judaïsme. Hein? Oui. Mais quand Jésus est venu, Jésus nous a greffé à leur religion. Donc c'est nous, les noirs avec nos nez, nos gros nez. Si Jésus nous a greffés aux juifs, pourquoi nous on n'aime pas aussi greffer les gens? Oui. Alassane, c'est un humain. Il a ses orgueils. Alassane n'est pas un problème. C'est ceux qui sont tous dans Alassane qui ont créé des problèmes. Oui. Ceux qui veulent manger. Alassane a marché avec au fouet. Alassane a eu le respect du fouet. Alassane a aimé ce vieux. Il était à ses pieds. À peine il se mettait en genoux pour l'écouter. Voyez un peu le côté bon d'un homme. Mais je ne suis pas venu pour parler d'Alassane. Je suis venu pour parler de cette patrie. Quand la Côte d'Ivoire était, que nous tous on a connu qu'elle était indépendante, on l'a connu avec un premier président. Je vais te sortir un peu. Que nous sommes, les 5 présidents sont complémentaires sans que vous le sachiez. Ils sont venus sur une scène pour jouer une partition. Et la partition est un message égaux, mais ils n'ont pas compris. À cause des idées de l'orgueil qui est derrière. Le premier président, il met le thème de son métier, comment il s'appelle, son parti. Oui. C'est quoi, PD? PDCI-RDA, le PDCI. Vous faites créer le PDCI-RDA. Oui. Amen. Amen. On nous dit qu'il est né vers 1905. Il est mort 93. Et il crée le PDCI. Quel est l'emblème du fouet? C'est le bélier. Oui. Vous savez que le bélier, vous voyez que la Bible nous dit que je vais voir que les pays qui ont les emblèmes, selon les animaux, ça ressemble à ce que, comment ils gèrent le pays. Les pays, je vais sortir les emblèmes de chaque pays. Et dans ma nation seule, ma nation Ivoirienne a vu quoi? 5 présidents l'ont géré à la tête. On va savoir les différents emblèmes de chaque président qui a géré la Côte d'Ivoire. On va savoir comment est leur comportement.
Mais on va savoir aussi quelles partitions sont venues faire sur la terre. Je m'en vais au Congo. Mobutu, son emblème c'était quoi? Léopard. Léopard. Léopard n'a pas de taches? Si. Tu as vu plein de taches de péché sur ce président. Oui. Mais est-ce que les gens n'adoptent pas le léopard? Si. Les gens l'adoptent. C'est un fainéant. Alors tu vas voir le comportement de ces différents animaux dans le corps de tous ces présidents. Très égoïste. Sinon le caractère du fainéant. Tout doit tourner autour de lui. Il a mis libre arbitre dans ce pays avant de quitter. Mais je ne parle pas du Congo, je reviens chez moi en Côte d'Ivoire. Et je regarde un peu Bédier. Oufoué. La blague d'Oufoué, c'est quoi? Le bélier. Bélier est un signe de roi. Bélier est un signe de royauté. Oufoué vient 40 ans, il règne en tant que quoi? En tant que roi. On l'appelle Nana quoi? Oufoué. Oui. Les nations, les Français, le monde entier le respecte comme un roi, à la fois politicien. C'est un roi qui est sage. Il a tellement orchestré son gouvernance que tout le monde était à ses pieds. Quelle sagesse! Même s'il doit te tuer, sa manière de faire, il va tellement t'apprivoiser que tu ne sauras pas. Ça, c'est le comportement d'un roi qui est sage. Pourquoi? Parce que l'emblème du bélier le ressemble. Le deuxième président qui monte, il s'appelle Bédier. L'emblème qu'il a gardé, il a gardé le parti du premier qui est là, mais il a gardé l'éléphant. Et il a amené un thème qu'on appelle l'ivoirité. Il a voulu que la Côte d'Ivoire soit ivoirisée. Oui. Rester, qui n'est pas ivoirien, ivoirien d'abord. Le thème n'est pas mauvais. Qui dit Côte d'Ivoire dit ivoirien. Donc c'est comme ça qu'il a régné. Mais le thème, l'emblème qui est son éléphant sur lequel il a marché. L'éléphant est lourd, mais l'éléphant est puissant. L'éléphant aussi marche en famille. Si tu as remarqué Bédier, c'est un homme de famille. Oui. C'est qu'il voit ses enfants et sa femme, ce sont des gens de famille. Bédier a régné comme une famille. Donc, la manière de régner, tu vois, lui, il prend tout le monde comme sa famille, mais il a voulu que tout le monde soit d'abord ivoirien. Donc, éléphant, l'emblème éléphant a marché en Côte d'Ivoire avec le deuxième président. Maintenant, arrivé à la deuxième république, avant d'arriver à la deuxième république, je t'apprends d'abord que Oufoué, il avait un parti unique. Oui. C'est vrai? C'est vrai, maman. C'est Oufoué qui va créer la partition de France-Afrique. C'est Oufoué qui a créé ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible l'histoire nous apprend encore que quand il part, est-ce que Oufoué était démocrate? Oui, il était un démocrate. Vrai ou faux? Si. Parce que PDCI veut dire Parti démocratique Côte d'Ivoire. Donc, Oufoué était un démocrate. Bédier vient ainsi encore avec un thème de démocrate. Mais il vient avec un emblème d'éléphant. Le troisième président n'a même pas duré. Il s'appelle Guéhi. Guéhi devenait opposant depuis Oufoué, en cachette. Quand il prend sur là les armes, il ne dure pas. Mais lui, quand il vient avec un thème qu'on appelle... Enfin, son emblème n'a pas eu trop d'emblème, mais son emblème était le balai. Dans le thème qu'il disait, je suis venu pour balayer. Oui. Amen. Amen. Quand vous voyez le bélier, l'éléphant de la famille, le roi a régné les Ivoiriens comme la royauté. Bédier vient pour mettre un esprit de famille. Et je comprends comme aussi un chef du village. Guéhi dit, nous on s'en fout de ça, balayez-moi tout ça. Nous on n'est pas là pour ça, balayez-moi tout ça. Remarquez bien, tous ces 5 ont joué une partition pour le devenir de la Côte d'Ivoire, mais sans le savoir. Chacun a joué une bonne partition. Guéhi vient, il joue avec le thème du ballet. Il vient du président du comité national du salut. Voilà son thème. Comité national du salut public de la Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'il amène. Il est venu pour sauver. Donc pour sauver c'est quoi? Il vient pour balayer. Balayer tout ce qui est royauté, famille, tout ça. Il dit on veut le multipartisme, on veut un autre changement. Et lui, Guéhi vit avec ça. Il crée et il meurt en coup de route. La première république, il va se mettre sur pied. Gbagbo vient. Gbagbo s'installe en 2000.
Et quand il vient sur scène, il vient avec son emblème, c'est le référendum. Oui. Comment ça? Référendum. Référendum. Il vient avec une nouvelle constitution. Amen. Oui. La refondation. La quoi? La refondation. Oui, la refondation. Oui. Voilà. La refondation, pardon. La refondation, oui. C'est plutôt Gueye qui vient avec le référendum. Le référendum, oui. Gueye vient avec le référendum. Oui. Mais Gbagbo vient avec quoi? La refondation. La refondation. De rebâtir. Gbagbo vient avec l'esprit pour rebâtir. Amen. Amen. Gbagbo dit, il veut une nouvelle constitution. Il veut la 3e république. Oui. Et lui, il se positionne à la 4e dispensation. Vous savez que les chiffres de 4 parlent de l'équilibre. Oui. Et pas de faire à soi. Pour qu'une génération continue Amen. ça. Et lui était venu pour ça. J'ai posé la question dimanche passé. À qui notre Gbagbo a donné cette constitution d'héritage avant de partir? Parce que quand tu regardes le premier fondateur, le 2e, le 3e, le 4e qui s'appelle Gbagbo qui vient, à la fois qu'on soit ivoirien ou étranger, Gbagbo a démontré que tout le monde peut vivre ensemble. Oui. Mais c'est l'idée qu'il ne voulait pas, Oui. qu'il a changé. Et que le multipartisme, tout le monde puisse aussi faire la politique à l'aise. Oui. Que ce ne soit pas seulement que dans les cours royaux, mais que tout le monde puisse avoir assez. Amen. Amen. Et je reviens sur le 5e. Arrivé sur le 5e, lui, son emblème, il vient avec RDA. RDA. Oui, Mais oui. regarde, au début, il s'appelle RHDP. C'est ça? Comment ça? RDR, ensuite RHDP. RHDP. Oui. Pourquoi RHDP? Le H qui est dedans, c'est oufétisme. Voilà. Ce monsieur a aimé Oufoué. N'oubliez pas ce que Alassane a été. Il a servi Oufoué. Et il voulait par reconnaissance avoir ça sur sa tête. Et continuer aussi sa partition sur la Côte d'Ivoire. J'ai dit l'homme crée Dieu bon, mais c'est l'entourage qui détruit l'homme. Non seulement la France avait sa part dans son cœur, mais ceux qui voulaient aussi manger avaient aussi leur part. Gbagbo a été sur scène, hein? Gbagbo n'a pas mangé l'un de quelqu'un. Mais c'est ceux qui sont autour de Gbagbo qui ont détruit aussi Gbagbo. Oui. Pour que Gbagbo soit aujourd'hui. Pour ça, Dieu n'a pas tué Gbagbo parce que Gbagbo n'a pas mangé. Voilà. J'ai dit, l'homme, Dieu le met, il a de bonnes intentions, mais c'est vous qui êtes autour qui détruisez les gens. Vos mauvais conseils, vos intérêts personnels, au lieu de penser à la mère patrie. La Côte d'Ivoire a eu de bons présidents. Toutes les idées complètes pour le développement d'un avenir. Mais l'empoisonnement que nous avons mis dans leur règne, c'est ce qui nous tue aujourd'hui. Comment faire pour l'enlever si je suis pasteur intercesseur? Est-ce que je dois être un parti politique? Non. Je dois être un corps du Christ. Amen. Je dois être un corps d'un pays. Mais je ne dois pas diviser. C'est ce que Dieu m'amène à comprendre. Si notre frère Alassane, nous l'avons pris, que le Oufoué l'avait adopté, si nous étions partis pour dire, on t'a mal compris. Ceux qui sont autour de toi t'ont mal compris. Ils t'ont monté la levure à la farine. Ah Seigneur, on va discuter, viens. Papa t'a adopté avant de mourir. Mais, excuse-nous. On a voulu trop être ivoiriste, on t'a oublié. On veut t'écarter. Mais quand cet homme vient sur scène, il bâtit. Oui. Mais, Amen. Oui. quand Alassane vient, regardez l'emblème d'Alassane. C'est une case. La case veut dire, il est venu pour bâtir. Oui. Il a mis une maison, c'est une case du village. Tu es sur l'emblème d'Alassane. Il était venu pour bâtir. Et il a vraiment essayé de bâtir, même si son goudron n'est pas solide. Mais il a bâti. Il a quand même bâti. Et il était venu pour ça. Même si sa femme a joué un jeu. Si les autres ont joué un jeu parce que chacun voulait se remplir les poches, comme autant d'Oufoué, autant de Gbagbo, chacun s'est rempli les poches. Derrière Gbagbo, chacun aussi s'est rempli. Notre mère patrie, si nous partons en guerre, on n'a qu'à bien faire pour cette guerre-là. Pour désarmer une personne, il faut d'abord lui donner sa raison. Il faut d'abord savoir quel rôle il a joué. Alors ça n'est pas méchant. Je ne connais même pas, je ne sais même pas où ils sont, tous les cinq. Je n'ai même pas d'adresse. Je n'ai personne qui les connaît. Mais une seule chose, Dieu les connaît. Et je sais qu'ils ont aimé la Côte d'Ivoire pour amener la Côte d'Ivoire à un niveau.
Mais c'est les différents poissons qui sont autour, tels que la France et les autres, qui ont mis le venin. Au lieu que nous sauvions, laisse-moi ceux qui sont autour d'Alassane, qui cherchent leur portefeuille. Mais lui-même, le petit Alassane, qui veut le sauver aussi. Tu sais qu'il peut désarmer une personne avec l'amour. Tu peux désarmer une personne avec ses frères, ses raisons. Écoute-moi, le grand frère est en colère contre toi. Quand le grand frère vient vers toi, tu dis quoi? Grand frère, pardon. Grand frère, gentil. Joli papa. Joli. Bébé, enfant de ma maman. Oh, tu es tout pour moi. Il est désarmé tout de suite. C'est vrai. Quand tu regardes Alassane, il est méchant. Je ne sais même pas où il habite. Je ne connais pas son téléphone. Je ne l'ai jamais vu. Ils ne me connaissent même pas. Mais je parle d'intérêt de la patrie. Amen. Quand on m'appelle pour dire, sortez, venez, c'est encore mes frères, mes tantes, mes oncles, mes petits frères, mes grands frères qui vont mourir. Ce qui fait que la responsabilité que toi et moi nous avons. Regarde les différents symboles de la Côte d'Ivoire. Il y a l'hymne national qui est la bicanaise. Oui. La moirie qui est composée de quoi? De l'éléphant, le palmier et le soleil qui s'élève. Amen. Les Ivoiriens ont toujours cru qu'un soleil se lèvera grand. La Bible dit que la délivrance de toute l'Afrique arrive. Je t'apprends que l'armement, le pays le plus armé, c'est l'Afrique. À part Poutine et puis l'Europe. Mais je parle de l'Afrique. C'est l'Égypte. L'Égypte est armée. Après Algérie. Après Algérie, il y a Maroc. Le pays français, le pays africain qui est noir, c'est le Congo. Où il y a Sassou Nguesso là. Sassou, il y a... Non, mais Sassou Nguesso, c'est Congo. Voilà, Congo. Et puis, comme on appelle ce pays encore, le Soudan ou bien quelque chose là. Voilà les pays Afrique armés. Mais je ne fais pas leur armement. C'est d'Assou et puis dialoguer. Quand je vois dans la moirie, la moirie, le soleil levant, il y avait une prophétie sur ce pays, la Côte d'Ivoire qui vient, qui est le soleil qui s'élève à l'horizon toujours. Mais quand ce ne va pas, un nouveau soleil s'élève toujours pour nous. Amen. Regarde un peu le drapeau. Le drapeau c'est orange. La couleur de la terre et de la savane. La richesse de la Côte d'Ivoire c'est quoi? C'est tout ce qui est travail de la terre. Amen. Regarde la couleur blanche. C'est tout ce qui est espoir. Wow, c'est tout ce qui est l'unité et la paix. Vous pouvez nous apprécier sa unité. On pouvait se mélanger ensemble nous tous. Un blanc pouvait venir à l'aide dans ce pays. On ne connaît pas tout ce qui se passe. J'ai dit, regardez bien l'emblème de chaque président qui est arrivé. Chaque emblème détermine le pourquoi il est arrivé sur scène. Regarde encore la couleur de la Côte d'Ivoire qui est le vert. Le vert part de la forêt, la certitude de quoi? De l'avenir. Amen. L'espoir de la Côte d'Ivoire, vous pouvez nous la dire, c'est l'agriculture. Oui. Il y a encore de la richesse. Si nous tous on s'attend et qu'on est unis, il y a encore il y a des richesses cachées encore que Dieu n'a pas montré encore la Côte d'Ivoire. Tu vas sortir. Mais ça, c'est pour nos générations qui arrivent. Amen. Regarde encore, quand j'ai fini le drapeau, regarde la devise. La devise dit union. Union veut dire solidarité. Oui. Union veut dire quoi? Volonté d'œuvre ensemble. Travaillons ensemble pour construire le pays ensemble. Tu n'as pas compris que Alassane venait pour construire. Tu n'as pas compris aussi que Gbagbo venait pour faire une refondation pour que les choses aillent pas d'un côté royauté, mais que tous ensemble on est le multipartisme. Oui. Un roi s'est levé, il a vu ici une plantation, il a géré. Son deuxième roi aussi est venu, il a voulu être famille. Le troisième dit, oh, balayons tout ça là. Mais le quatrième qui est arrivé, qui s'appelle Gbagbo, il dit, réformons les choses. Ayons la base de la Côte d'Ivoire. Donnez accès aussi à tous les intellectuels des pays, de différents endroits, de différents ethniques, d'aussi s'exprimer. Mais que la parole ne soit pas seulement qu'il y a une seule personne, un seul roi. Non, la Côte d'Ivoire a diversité de langues et d'ethnies. Oui. C'est pour cela que ce référendateur qui s'appelle Gbagbo est revenu pour que tout le monde ait accès à la parole. Et à son pouvoir, on a vu qu'il a donné accès. On dit non. Lui, il ne voyait pas Alassane comme ennemi. Il voyait Alassane comme l'enfant du pays. Parce que le vieux père Oufoué l'a considéré comme l'enfant du pays. Oui. Arrêtez de chauffer les cœurs pour que les innocents meurent. Toi qui es ici en France qui dors, mais ton frère tu vas mourir. Il y a une seule phrase que chacun peut dire. La Bible dit que Dieu tient tout le monde dans sa main. Cette guerre pour qu'elle finisse.
c'est de savoir comment la désarmer, la désamorcer. Oui. Amen. Amen. Et nous voyons qu'on nous dit l'unité. La devise de la Côte d'Ivoire, c'est quoi? L'union, discipline. Oui. Là où il y a un problème, c'est le côté discipline. La Côte d'Ivoire n'est pas disciplinée. Même quand on met un chef, quelqu'un part derrière pour pouvoir critiquer. Mais une confusion. Toujours. Pour qu'il y ait discipline, il faut qu'il y ait respect de la Constitution. Oui. Il y ait respect des lois. Qu'il y ait respect de la République. Vérité fraîche. Il n'y a pas respect de la République. Les gens ne respectent pas la République. La mère de la Côte d'Ivoire, les gens ne la respectent pas. Oui. Tous les 5 présidents qui sont passés n'ont même pas essayé de respecter la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'a respecté. Il a partagé le gâteau pour que chacun puisse savoir comment construire et puis on va aller. L'Europe que vous venez, vous payez bien pour venir s'asseoir là. Ils se sont assis pour construire le pays. Oui. Quand il y a les gars, ils prennent les étrangers, les noirs pour aller mourir pour que le pays soit construit. N'est-ce pas que c'est ce qu'il y a chez toi qu'on a pris pour construire la France? Tu ne peux pas être malin pour prendre aussi ce qu'il y a la France pour construire ton pays. Oufouille a donné l'exemple. Il vient copier comment les champs d'indignés sont. Il va à Yamoussoukro, il copie la même chose. Pourquoi qu'il vient dans ce pays, tu ne cherches pas à copier? Mais nous détruisons. Et il y a l'autre discipline. Le joli mot même, c'est quoi? Le travail. Oui. Ouais, comme d'aller derrière l'Ivoirien, c'est pas travailler. L'Ivoirien est né pour être bureaucrate. Celui quand il est bureaucrate, il est trop élevé. Mensonge. Quand tu es assis au bureau, tu es pauvre. Les djoulas, les musulmans sont venus nous apprendre que les affaires, les commerces, il y a l'argent dedans. C'est pour ça qu'ils sont toujours devant. L'emblème de la Côte d'Ivoire, il dit union, discipline de la Constitution, l'unité et la discipline de la loi. Et le dernier, si nous avons respecté le travail. Amen. Si tu es venu en Europe, c'est pas prendre comme on travaille. Regarde, ici, c'est le fond de Dieu. Mais je travaille. Tu vois que mon message est différent de toi qui es assis et puis qui quémande. Oui. Mon message, il est différent. J'attends pas le fidèle de me nourrir. J'ai 5 enfants. Je dois travailler pour les nourrir. Oui. Je dois payer mon loyer. Je ne dois pas une charge pour un fidèle. Mais je travaille. Je me lève à 6 heures, 5 heures. Je rentre, il est 21 heures. Je dois me concentrer pour chercher un message. Je dois gêner pour m'occuper d'accord d'une église. Après, il faut que les hommes étant tout le reste. Dieu ne prend jamais celui qui ne sait pas travailler. Vérité. Tu sais pourquoi on a des délinquants, même dans les églises et même dans le gouvernement, parce qu'on n'apprend pas à travailler. Et là, les 12 disciples, Jésus a que trié tous ceux qui faisaient un métier. Apprenons à travailler. Si nous travaillons au bien-être, nous allons dépasser même l'Europe. Amen. Mais à force de dormir pour que ton argent sorte de l'Afrique, de l'Europe pour manger, à force de dormir, tu es né avec un talent, avec des potentiels, mais travaille ça, tu vivras de ça. La Côte d'Ivoire, demain, hier, ne sait pas le mot travail. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, un Ivoirien peut vendre garba lui seul. Maintenant, un Ivoirien peut être ébouilleur. Oui. Un Ivoirien peut faire quoi? Peut faire maintenant n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'il a fallu le multipartisme pour qu'on comprenne. Il a fallu encore qu'on change, que les situations... Écoute-moi, une guerre, elle prépare un pays. Vérité. Après une guerre, on s'assoit pour dire, mais qu'est-ce qui n'avait pas marché? Qu'est-ce qu'on nous reprochait? Et puis chacun se met à jour, et puis on remet les choses sur pied. C'est vrai. Mais ne permettez pas que tout le monde meure. Parce que tout le monde est en Côte d'Ivoire, avec qui on va gouverner le pays. Amen. Amen. Dieu est en train de nous enseigner aujourd'hui comment chaque Ivoirien doit se comporter. Oui. Le travail libère l'homme. Le travail rend indépendant. Amen. Le travail, un chrétien qui travaille, c'est la richesse du citoyen. Amen. Pourquoi Oufou et puis son gouvernement ont mis le mot union, discipline, travail? N'est-ce pas que Oufou, c'est un planteur? Oui. C'est un médecin? N'est-ce pas que Gbagbo lui-même, il avait un titre? Oui. Tous les 5 présidents, vous n'avez pas vu que chacun travaille? Ce n'est pas des vauriens qui sont venus. Alors pourquoi ils ne transforment pas l'Ivoirien à travailler comme les Chinois qui vont nous nourrir mondialement tôt ou tard? Tu ne peux pas te comparer à un Chinois, ils sont en dans ton pays. Ils t'apprennent que ce que tu jettes là, et ils prennent ça pour faire un engrais pour te nourrir avec ça. Ils ont le mot dans la tête, le mot travail. Tout le monde est venu en France pour apprendre ce qu'on appelle le mot travail. Et quand on rentre
chez nous, on doit prendre ça pour travailler, pour développer notre vie. Amen. Oui. Amen. Amen. L'héritage, c'est la terre que Dieu nous donne. L'héritage, c'est la patrie que nous avons. Frère Ivoirien, ils ne laissons pas mourir ce pays-là. Frère Congolais, j'ai dit au président qui est là, j'aime tellement ce pays-là. Je ne suis jamais allé, mais j'ai beaucoup d'enfants spirituels qui sont dans ce pays. Et je ne veux pas attendre que mon pays, ce pays-là, est détruit. Pourquoi? Parce que quelqu'un veut s'asseoir pour devenir alors chef. Le Congo ne cherche pas ce qu'il veut, un chef d'État, un roi. Non. Le Congo cherche un militant qui va amener le pays à un autre niveau. Amen. Il y a tellement de richesses dans nos pays. Dieu parle de quoi? De la délivrance de l'Afrique. Mais pour que Dieu nous délivre, il faut que l'Église apprenne à nous discipliner d'abord. Mais si l'Église ne nous discipline pas et que les doctrines inutiles nous dispersent, on ne va jamais être à jour. L'Église a une grande responsabilité, c'est de discipliner l'homme. Il y a trop d'impolitesse dans les églises. Il n'y a pas le respect des lois. Les 10 commandements de Dieu, personne ne les respecte. Un enfant spirituel se lève, il peut insulter son père spirituel. Il peut l'afficher sur Facebook, l'humilier, l'insulter. Mais cet enfant est sur l'ordre qu'on appelle la malédiction, l'ombre spirituelle. Et qui, la Bible dit que, au niveau de la Bible, tu peux suivre, les aînés peuvent suivre la malédiction. N'est-ce pas que quand Josué a maudit Jéricho, qui est venu enlever ça? C'est Élisée qui a aboli. Oui. N'est-ce pas que quand Adam et Ève ont envoyé la malédiction, qui a enlevé ça? C'est Jésus-Christ de Nazareth. La Côte d'Ivoire cherche un fils pour abolir ce qui arrive. Amen. Écoutez un peu le témoignage ou bien le discours de Babo. Il ne cherche pas à confronter les gens. Mais il cherche comment on fait ça? À quoi? À unir les gens. Oui, c'est vrai. C'est vous qui avez donné un message dans la bouche d'Alassane pour qu'il y ait confrontation. Sinon, Alassane ne va pas ça au début. Même si on dit qu'il ment. Et que c'est vraiment un menteur. Mais si nous lui avons appris à dire la vérité, il allait s'aligner avec nous. Amen. Et il dit à cause d'une seule personne, les gens peuvent pas être perfectionnés, et aller à la perfection. Oui. Qui est le repère? Il n'y a pas de repère en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas. Même l'église n'est pas repère. Mais allons à la Bible pour être notre repère. Ce qui fait que pour qu'il y ait solution dans cette guerre, moi, ma prière, je dirais à tous les Ivoiriens, mais ceux qui n'ont pas encore en Côte d'Ivoire, qui est en Europe ici, l'intercession que tu vas avoir, elle est comme ça unique. Quelqu'un dit le cœur. Le cœur. Quelqu'un dit le cœur. Le cœur. Quelqu'un dit le cœur. Le cœur. N'est-ce pas que tous les mots de guerre viennent d'où? Oui, du cœur. Moi, je suis venu te parler dans ton oreille. Va tuer telle personne. Mais si mon cœur n'a pas accepté que je peux, Non. jamais. C'est que tu attends. Polis ton cœur. Qu'est-ce qu'Alatran a entendu? Qu'est-ce que vous lui avez dit? Beaucoup de personnes lui ont trop dit. Chacun veut conserver sa place en Côte d'Ivoire, le Kadia Camara. Chacun veut tellement manger que vous avez bourré le cœur de ce monsieur. Il aime le pays, la Côte d'Ivoire. Vous les étrangers, Alassane fait partie de ce pays. Je ne suis même pas pour lui. Je suis ni LDR. Mais je dis ce qui est vrai que la Bible. Amen. La Bible est là pour réconcilier, pas pour diviser. L'évangile que nous prêchons est un évangile de réconciliation. Amen. Pas une division, pas de parti pris. La Bible nous dit alors dans Jérémie chapitre 17. Amen. Va dans Jérémie 17. Dis-le-moi. Je vais parler du cœur. Avant que lundi n'arrive, toi et moi, si on a prié cette nuit, lundi, sur le max, si Dieu a écouté toi et moi ta prière, si à l'instant même tu vas vous appeler pour dire ça suffit la guerre. Amen. Oui, C'est lui-même qui va vous appeler. Vous l'avez versé, vous l'avez humilié. Il a quand même fait trop de fois. Il aimait ce pays. Il a travaillé avec les Européens. Et il y a Tron qui insultait les gens. C'est vrai que Tron a fait quelque chose qui est bon, mais il est arrogant. Il est comme un ours bête. Quand même que tous les chrétiens ont prié pour lui qu'il reste. Regarde, beaucoup de personnes vont à l'église, hein, mais la transformation ne dépend pas de Dieu, mais dépend de toi. Amen. L'homme est né animal. Et pour transformer l'animal, il faut le mettre auprès de la Bible. C'est la Bible qui le transforme. C'est la parole et la connaissance qui le transforme. C'est vrai. Mais les pasteurs américains ont confié Donald Trump à Dieu. Quel est le pasteur qui fait coup public avec Donald Trump? Pour lui dire que tes discours là, il faut diminuer ça. Ton arrogance là, il faut diminuer ça.
Diminue tes arrogances. Diminue ton arrogance. Sinon tu risques de ne pas faire le deuxième mandat. Tu blesses trop les gens, tu frappes les femmes. Arrête. L'homme est animal. Qui sait à quel moment David a été construit? David faisait exactement comme demande 30 sûrement. Mais c'est vers sa vieillesse. Qui sait l'homme? Il est conscient vers sa vieillesse. On dit Bédier. Il est conscient, il dit vers sa vieillesse. Parce que tes œuvres, les gens parleront derrière. Tu laisses que l'héritage d'un témoignage. Président congolais, nigérien, vous laissez quoi comme témoignage à votre génération qui veut qu'on dise que Kabila qui a été un destructeur et puis ça c'est un plaisir. Et là, si on met sur la liste de tous les présidents africains qui ont été dictateurs, ça ne glorifie pas. Même vos petits-enfants ont honte. Toi qui as mouru, mais à cause de ton histoire, ton petit-enfant dans la classe, on l'a insulté. Voilà la petite fille de Kabila, lui qui tuait les gens. On dit le péché d'Abraham est tombé sur nous tous. La désobéissance d'un père éclabousse la génération qui arrive. Hé, parents spirituels, arrêtez de chier trop. Votre odeur là, ça tombe sur nous tous. Arrêtez de chier. L'odeur là, la génération, ça tombe sur nous. Fermez vos cuits. Arrêtons de chier. Chier veut dire quoi? Arrêtez de faire les dégâts. Car vos dégâts agissent sur la génération. On dit Élie, ce qu'il était venu faire, il n'a pas terminé. Il a donné le travail à Élisée. Faisons attention. Élisée s'est tellement bien comporté que son fils spirituel qui s'appelle Géasi n'a pas pu suivre. On dit qu'une malédiction arrive, c'est un autre qui arrive qui arrête la malédiction. Mais qui veut être dans le lot, Kabila. On dit que non, il a été dit depuis qu'il est content. Il faut penser. Termine bien ton mandat et qu'on dit qu'il y avait un homme. Un homme. Voilà son monument. Tu sais qu'aux Antilles, ils ont commencé à casser tous les monuments qui ont des mauvais témoignages. Oui. Cassés parce qu'ils ne veulent plus que dans l'histoire soit répétée. En dehors des livres. Permettons que quand Kabila, quand il n'est plus là, on te donne une rue. Il a été méchant au début, mais il a compris, il a construit le pays. Amen. Il s'est mis ensemble avec ceux qui l'ont adopté, et puis il a construit le pays. C'est ce que l'histoire vient attendre un jour. Tu vas au Nigeria et que tu es plus dur que les Nigériens. Tu es plus dur que les Ghanéens. Mais ils ont compris qu'il faut construire le pays. L'Afrique, Dieu donne la responsabilité à tous les Africains. Ce n'est pas Dieu qui a voulu construire. Il nous donne l'intelligence. Il nous ouvre les yeux. Regarde les Europes. Regarde l'Europe là. Ils prennent tout. Ils vous rendent sauvage. Ils mettent les armes dans vos mains. Allez-y mourir. Et puis eux, ils votent et puis ils sont assis. Devenons intelligents un jour. Qu'est-ce que vous laissez comme hérité à nos enfants? Avant la fin des temps, vous laissez quoi? L'histoire va laisser quoi de ton histoire? Oui. Les livres seront écrits avec quel nom sur toi? Ça te dit rien, ça te dit rien. Kabila, ça, tu t'en fous de ça. Mais qui c'est qui va te transformer? Vous n'êtes pas dur. Vous n'êtes pas méchant. Vous n'êtes pas difficile. Comme Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar était l'un des rois les plus mauvais. Hitler, qui c'est Hitler? Lui, c'est vers la fin. Qui sait pourquoi Hitler est devenu méchant? Il est un enfant d'une maîtresse rejetée. On lui a pas donné de l'amour. Donc il est venu sur scène avec une haine. Remarquez ceux qui sont les dictateurs, c'est ceux qui ont manqué d'amour. Maintenant, vous qui êtes autour d'eux, donnez de l'amour parce qu'ils ont des blessures internes. Si les femmes, leur entourage ne les guérit pas, c'est sur la nation, ils mettent ça. Tu as fouillé comme Alassane a vécu? Il était rejeté. Rejeté, Alassane était rejeté. Il s'est fait de lui-même pour être là. Même avec lui, encore des gens le trompent. Bah bon, sa maman est là, son papa est là. Il était un enfant chéri. Donc comprenez les gens qui sont dictateurs, allez-y fouiller leur bas. Et dit quoi? Pour désamorcer quelqu'un, va à l'origine de sa vie. Mais n'allez pas vous tomber dans une guerre. Il faut connaître l'origine de la guerre. J'ai dit, Dieu peut nous surprendre. Dieu, il peut nous surprendre.
Moi, je ne parle pas d'Ahmed Bakayoko. Non. Je parle des présidents. Je parle des leaders. Ceux qui ont conduit le volant de la Côte d'Ivoire. C'est d'eux que je parle. Ceux qui sont à côté ne m'intéressent pas. En tant que prophète, ceux qui sont à côté ne m'intéressent pas. Quand Dieu descend, il m'a dit, dans Matthieu jusqu'à Apocalypse, que c'est le temps des nations. Quand on parle des nations, on parle des présidents. C'est ça que je parle aux 5 présidents qui ont vécu. 3 sont morts. 2 sont morts. Il reste 3 qui restent. Bédié, Alassane et Gbagbo. Les 3 là, ils ne peuvent pas être des frères pour confondre l'humanité. Gbagbo, lui, il est prêt. Mais Alassane peut être prêt pour me confondre. Aujourd'hui là, les Français sont en train de l'abandonner. Mais nous voulons montrer aux Français que notre Alassane, on ne peut pas nous l'enlever. On va tellement être unis. Et puis il reste pour être conseiller. C'est parce qu'il est au pouvoir qu'on le fatigue. Mais il peut dire, mes frères, je quitte. Qui c'est le président de Mali, comment il est parti? Quand il a vu qu'on veut détruire son pays, il a fait exprès pour quitter. C'est pas coup d'État. C'est lui-même, le président malien, qui a quitté. Et puis il a dit à ses gars, montez. Voilà la fois qui a compris comment sa génération doit partir. Frère, je sais que l'ordre mondial vous attache. Mais Jésus peut vous détacher. Jésus, il peut vous détacher. Amen. J'ai dit, la prière que nous allons faire, l'intercession que nous allons faire, c'est au niveau du cœur. Chaque Ivoirien, de cette nuit jusqu'à demain, va prendre la tête de la Côte d'Ivoire dans sa main. Chaque Ivoirien va parler sur la tête de la Côte d'Ivoire. Va appeler chaque nation à un ange. On dit, il y a les anges des nations, selon Apocalypse. Et quand tu vas parler aux anges de la nation ivoirienne, et qu'ils vont voir que nous sommes dans l'unité de la discipline de la Côte d'Ivoire, nous voulons dire à ce temps des nations que nous voulons bâtir ce pays. Alassane est venu avec l'esprit pour bâtir. Gbagbo est venu envoyer quoi là? La refondation. La refondation. Gueye était venu balayer tout ce qui était royauté. Mais il a fallu au feu pour que chacun sache que la Côte d'Ivoire existait. Mais quand nous voulons continuer, quelqu'un est venu donner l'exemple pour bâtir. Même si ce qu'il a construit n'est pas solide. Mais il a nous dit que j'ai commencé, venez compléter. Mais ne le tuez pas. Mais quelqu'un a payé le prix de Jésus à la croix. Il s'appelle Gbagbo. Car c'est lui qui a la 4e dispensation, Gbagbo. C'est lui qui est mort, pas mort, qui ne mourra pas, mon papa Gbagbo, qui vivra encore. C'est lui qui a payé le prix de la Côte d'Ivoire. Depuis Oufoué, il a payé le prix. Ce qui fait qu'il s'appelle sacrifice. Il s'appelle David depuis sacrifice. Il restera pour être le conseiller du pays. Amen. Comme nous sommes dans des Mandela. L'Afrique du Sud est reposée. Mais il y a eu des pères en Afrique du Sud. Un seul père a tranché tout dans le sacrifice. Et il est mort heureux. Et tout le monde entier respecte cet ensemble. Et Alassane et puis Bédi et puis Oufoué, mettez-vous ensemble. Confondez l'Europe. Amen. Ce n'est pas à cause de vous-même. Mais c'est l'Afrique qui vous le demande. Le Ghana s'est libéré. Le Nigeria s'est libéré. Le Mali lutte pour se libérer. Il reste maintenant la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire compte sur Gbagbo. Et si Alassane. La Côte d'Ivoire compte sur Gbagbo. Compte sur Bédié. Mais celui qui est encore proche d'eux, c'est Alassane. Je veux qu'ils abandonnent Alassane et que les Ivoiriens prennent Alassane. France, laisse Alassane. Nous, on peut le récupérer. La terre est trop riche pour ça. L'Ivoirien n'est pas rancunier. On l'a empoisonné. Mais il se réveille vite par la prière. Amen. Nous allons mettre l'âge de l'Éternel. Retourner en Côte d'Ivoire. Et avec Alassane, nous allons servir ce pays. Car la patrie a même besoin aussi d'Alassane. Je demande pardon à Dieu de laver par son sang tous les sangs qui sont versés en Côte d'Ivoire. Que le sang de Jésus nettoie tous les vides. Tout le monde dit qu'il est en train de pleurer. Les années, comment le Côte d'Ivoire vous rentrez dans l'histoire à cause de l'indépendance totale. La Côte d'Ivoire n'est même pas encore indépendante au niveau de la France. On n'est même pas connaître l'indépendance. On est encore sous préfecture. Mais quand les 3 là, ne les séparez pas parce qu'ils ont joué une partition importante. Bédié, Gbagbo, Alassane. Si les 3 se mettent ensemble, la Côte d'Ivoire sera totalement indépendante. Amen. On n'est pas encore indépendant. Je vous demande pardon. Je vous ai dit, voilà la prière que nous devons faire au cours de cette nuit jusqu'à demain. Amen. Tu sais, quelqu'un peut être sous drogue, hein? Mais quand le Saint-Esprit arrive, la drogue disparaît.
Quand vous et moi, on sera en train de prier. Pourquoi il y a eu la guerre? Et puis Dieu dit à Josaphat, adorez-moi. Dans la guerre, les gens sont armés jusqu'aux dents. On est en face d'eux, on n'a qu'à adorer. Mais Dieu, c'est quel Dieu qui est là? Il dit, ici, mettez en scène. J'ai le cœur de l'homme de ma main. Quand vous serez en train d'adorer et de me glorifier, moi je passerai au milieu d'eux et je changerai le cœur qui a été empoisonné. Ah, quel Dieu mettez en scène, quel Dieu puissant. La Côte d'Ivoire ne connaît pas encore Dieu, c'est cette puissance-là. On dit là, le sang appelle le sang. Ne permet pas que le sang. La Côte d'Ivoire a géré, a vécu 40 ans avec vous et sans guerre. C'est pas maintenant, on va apprendre. L'Ivoirien, c'est pas fait la guerre. C'est un homme de joie. Amen. Et si les gens, si le diable est jaloux de ça, nous, Alassane, Bédier, Babo, nous allons nous mettre ensemble pour planter l'emblème de la paix sur ce pays-là. Mais cette prière va commencer cette nuit jusqu'à lundi. Le reste d'un jour ne nous intéresse plus. Car c'est Dieu qui a se promené et tu vas faire le travail. Amen. Dieu a dit un jour à Élisée, dit à tout un chacun, l'année prochaine à la même heure, demain à la même heure, tout ce que vous voyez va disparaître. La nourriture va rentrer. Il y a un Philistin, un incirconcis, un incrédule, un orgueilleux qui dit à Élisée, prophétie comme ça, s'il y a fenêtre au ciel, c'est là qu'on va voir cette prophétie. En parlant comme ça, beaucoup de personnes sont nées me disent, ça leur dit quoi? Frère, je te donne la même prophétie d'Élisée. Tu verras ça, mais tu ne mangeras pas. Frère, pasteur, église, inconscient, tu verras ça. La guerre, l'unité de la Côte d'Ivoire, la fidèle, l'indépendance de ce beau pays. Tu verras, à la veille où ça se réalise, toi tu mourras. Sur parole prophétique. J'ai dit, mettons-nous ensemble et croyons à ce que Dieu veut faire dans ce pays. Reconnaissons un peu que beaucoup de ces 3 et de ces 5 présidents ont joué un rôle très important pour la mère patrie. Je viens parler au nom de la mère patrie. Je ne parle pas en tant que prophète. Je parle en tant que partisan de ce pays. Aussi, je suis aussi de cette patrie. C'est ma patrie. C'est pour ça que je dis, je nous interpelle, nous pasteurs, nous frères et sœurs, comme Néhémie a fait, comme Esther a fait, comme chaque personne a fait à leur temps au niveau biblique. Si c'est la Bible, nous copions. Alors nous copions aussi la Bible. De la même manière qu'ils ont libéré leur pays, les Juifs, nous aussi on libère pour nous aussi. Et que ce pays, la Côte d'Ivoire, soit libéré. S'il faut les armes, nous on n'a pas d'armes. Nous on a Jésus-Christ de Nazareth. Il m'a dit ce matin, ne craignez rien, ne soyez pas troublés. Quand il parle comme ça, je crois que c'est parce qu'il va faire quelque chose. Mais avant qu'il ne fasse quelque chose, il veut que j'annonce à tout le monde d'abord, unité, nous sommes nous. Si on ne peut pas s'unir, il dit que quelque chose empoisonne le cœur de quelqu'un. Allez, confie-moi les cœurs. Et que Dieu ne voit pas les cœurs, il voit, mais il veut qu'on prie pour ça. Oui. Pour que l'ange des nations se promène cette nuit, dans chaque coin et chaque endroit et dans chaque cœur. Les gens qui ont été envoyés en Côte d'Ivoire pour détruire la Côte d'Ivoire, pardonnez-les. Pardonnez-les. Ce n'est pas parce qu'ils sont jaloux, mais ils sont envoûtés. Lis-moi le cœur. Jérémie 17. Amen. Voilà la prière qu'on doit faire. Jérémie 17. Vas-y au verset 10. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Jérémie chapitre 17 au verset 10. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Continue. Comme une perdrix qui couvre les œufs qu'elle n'a point pondus. Tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Wow. Vas-y. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Et à la fin, il n'est qu'un insensé. Vas-y. Il est le trône de gloire élevé dès le commencement. C'est le lieu de notre sanctuaire. Vas-y. Toi qui es l'espérance d'Israël, ô Éternel, tous ceux qui t'abandonnent seront confondus. Vas-y. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Laisse tomber. Vas-y trouver. Trouve-moi Psaume 138. Amen. Au verset 23. Amen. Je lis la parole de l'Éternel dans le psaume 138 au verset 23. 138 vers 23. Non, pas 23, 138. Psaume 138. Au verset, il y en a jusqu'à 8 versets. Le psaume 138.
Non, c'est Somme 118. 118. Amen. Somme 118, verset 1. Je lis la parole de l'Éternel. Voilà. Louez l'Éternel car il est bon. Car sa miséricorde. Car sa miséricorde dure à toujours. C'est vrai. Vas-y. Qu'Israël dise, car sa miséricorde dure à toujours. Vas-y. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dure à toujours. Vas-y. Ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dure à toujours. Vas-y. Du sein de la détresse, j'ai évoqué l'Éternel. Vas-y. L'Éternel m'a exaucé, Vas-y. m'a mis au large. Mhm. L'Éternel est pour moi et je ne crains rien. Mhm. Que peut me faire des hommes? Que peut me faire tous ceux qui complotent contre la patrie? Vas-y. L'Éternel est mon secours Vas-y. et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Vas-y. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Vas-y. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Vas-y. que de se confier aux grands. Vas-y. Toutes les nations m'environnaient. Mhm. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Vas-y encore. Elles m'environnaient, je m'enveloppais. Vas-y. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Vas-y. Elles m'environnaient comme Comme des des abeilles. abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Que tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Mhm. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Vas-y. C'est lui qui m'a sauvé. Vas-y. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. Mhm. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mhm. La droite de l'Éternel est élevée. Mhm. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Mhm. Je ne mourrai pas, Quelqu'un dit, je je ne mourrai vivrai. pas. Je ne mourrai pas. C'est ce que la Côte d'Ivoire doit prophétiser. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Personne ne mourra. Ceux Amen. qui sont déjà morts. Il faut que quelqu'un arrive à dire que assez l'esprit de mort sur la Côte d'Ivoire. Il y a trop d'hôtels. Les hôtels réclament la mort en Côte d'Ivoire. Il y a eu trop d'hôtels préparés. Il y a eu trop de sacrifices. Chacun voulait protéger son patrimoine personnel. C'est pour cela que le psalmiste nous dit, je ne mourrai pas. Tu sais pourquoi tu ne vas pas mourir? Parce que la mort, les hôtels qui ont été plantés en Côte d'Ivoire appellent la mort. Et l'esprit de la mort tourne au niveau de la Côte d'Ivoire. Le sang qui est versé, c'est la mort. Mais comment faire pour changer, pour enlever ça? Raison pour laquelle Dieu dit, le cœur de l'homme est entre ses mains. Si nous parlons à leur cœur, si Dieu parle à leur cœur pour les rendre sensés, beaucoup de choses peuvent s'arrêter. Amen. Dis, je ne mourrai pas, Je ne mourrai pas. je vivrai. Vas-y. Je vivrai. Vas-y. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Vas-y. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Vas-y. Ouvre-moi les portes de la Il justice. va nous ouvrir cette J'entrerai et je louerai l'Éternel. Vas-y. Voici la porte de l'Éternel. Voici la porte que C'est Dieu par ouvre. elle qu'entrent les justes. Vas-y. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient. Prends-moi Matthieu chapitre 21, 2. Nous allons prier. Amen. Matthieu 21. Je lis la parole de l'Éternel dans le livre de Matthieu au chapitre 21 et au verset 2. Verset 22. 22, pardon. Tout ce que vous demanderez, Tout ce que... vous demanderez avec foi par la prière. Reprends. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Dis Amen. Amen. Est-ce qu'on demande la paix de la Côte d'Ivoire? Réponds le verset 22. Tout ce que vous demanderez Verset- par la foi. Prends le verset 21. Je vais voir. Jésus leur répondit, Jésus dit à tous les Ivoiriens, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, vas-y. mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, Vas-y. cela se ferait. Cela se ferait. Vas-y. Tout ce que vous demanderez avec Alors, de lundi, foi par la de prière. dimanche à lundi, Oui. tout ce que chaque Ivoirien demandera au Seigneur, Dieu fait quoi? tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, On dit de demander, mais foi dans quoi? dans la prière. Vous savez que dans la prière, il y a la repentance. Pour que Dieu regarde la Côte d'Ivoire, si je prie, Seigneur, pardonne tout ce que Alassane a fait, tout ce que Bédi a fait, tout ce que Oufou a fait. Parce qu'on doit commencer par Oufou. Oui, On dit de demander par la prière. Et la prière de quoi? Par la foi. par la foi. Parce que je demande pendant que je ne crois pas. Dieu ne croit pas cette prière. Mais quand nous serons en train de nous mettre ensemble pour vraiment prier pour la délivrance de la Côte d'Ivoire, Oui. pour qu'il n'y ait pas du sang, comme les gens, tous les pays sont tournés vers nous, oh, la Côte d'Ivoire va s'éteindre, va s'effacer.
Frère, cette vision ne va jamais se réaliser. Au nom de Jésus. Non, non, Dieu m'a dit. Il a donné un exemple. Il a dit au figuier, sois séché. Le figuier a séché. Les disciples sont étonnés. Il dit ça là. Si vous avez la foi, si vous le faites, ça va se réaliser. Amen. Donc allez-y en Côte d'Ivoire. Le figuier, c'est quoi? C'est l'esprit de mort qui est assis en Côte d'Ivoire. Nous voulons dire au figuier de la mort qui est en Côte d'Ivoire, tu es séché, esprit de mort. Nous te chassons. Qui a installé le figuier en Côte d'Ivoire? C'est tous les sacrifices et les autels qu'on a plantés en Côte d'Ivoire qui a mis ce figuier. Et Dieu a maudit ce figuier pour que ce figuier sorte de ce pays. Afin que le pays puisse aller loin. Donc, Jésus nous dit, tout ce que nous allons demander par la foi en priant, je dois croire que ce que j'ai demandé à Dieu, frère, on est dans les temps des nations. Écoute-moi, ne demande pas les choses personnelles. Demande, mais au nom de la nation. Là, Dieu va t'écouter. Il dit, on est dans l'atmosphère de la nation. Dieu veut voir le but et l'intérêt de la nation que de la prière qu'il va écouter. Mais les prières personnelles, demain je vais être riche, demain il me marie, Dieu n'a plus à foutre avec ça. La prière que Dieu va écouter, c'est la prière et l'intercession des nations. Seigneur, mon pays se brûle. Seigneur, c'est là où ma patrie est. Seigneur, tu as dit à Abraham de quitter sa patrie pour aller voir. Seigneur, il faut chercher l'intérêt de Dieu dans tout ça. Seigneur, voilà un figuier de mort en Côte d'Ivoire. Je crois quand je le dis. Figuier de mort. Je t'ai séché à la racine. Et tu vas plus activer le cœur des enfants de la Côte d'Ivoire pour que la guerre, le sang puisse se verser encore. Allez, déracine-toi et pas dans les lieux arides et ne reviens plus jamais. Voilà comment Dieu veut que nous orientons nos prières. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Gloire à Dieu. Amen. Ce matin, je dis à tous les patriotiques ivoiriens, à tous les patriotes, à tous les patriotiques et à toute la patrie, la Côte d'Ivoire, la mer ivoirienne, nous voulons prier. Cette même prière peut être le Congo bientôt. Cette même prière, les Ghanéens l'ont déjà fait. Ils ont la paix chez eux. Cette même prière, le Nigeria est tranquille avec ça. Sauf l'Afrique. Sauf le côté francophone. Tu n'avons pas compris. Pourquoi? Parce que nous sommes liés à beaucoup d'alliances qui nous mettent dans tous ces élans. Mais notre prière seulement peut changer les cœurs. Ce qui fait que de là où tu es, je veux que tu pries pour que nous puissions libérer l'antenne. Seigneur, nous bénissons ton nom. C'est sur ta parole que nous sommes entrés dans les détails de certaines choses que nous devrons savoir. Mais tu m'as dit dans le livre de Marc chapitre 13, une seule chose est première qui nous demande, l'évangélisation. C'est vrai, nous sommes prêts à évangéliser, mais nous voulons que tu mets la paix dans notre cœur. Voilà notre patrie, notre pays en train d'être détruit. Seigneur, du sang doit verser demain lundi. L'Ivoirien a été appelé pour que son sang verse. N'est-ce pas que Jésus qui est déjà allé à la croix pour que ton sang verse? Est-ce que ton sang qui a versé doit avoir encore plusieurs sangs qui doit se verser? La malédiction, Seigneur, qui a été lancée à la Côte d'Ivoire, est-ce que tu n'as pas pris ça à la croix? Tout à l'heure, tu viens de me dire que dans le livre de Jérémie, que le cœur de l'homme est entre tes mains. Tous les mauvaises choses viennent des cœurs. C'est pour ça que nous demandons que le cœur d'Alassane qui a été empoisonné, le cœur de Gbagbo, le cœur de Bédier et le cœur de tous ceux avec qui il travaille sont dans ta main. Jésus-Christ de Nazareth. Ce n'est pas en notre nom, mais c'est en ton nom. Veux-tu vraiment avoir des armes, Jésus? Nous te supplions de te lever comme tu as fait avec Israël. Ce qui nous a greffé avec Israël, c'est pour que quand nous prions aussi comme Israël, tu puisses nous écouter. Écoute-nous à cette heure et délivre le cœur de nos dirigeants. Délivre le cœur de tous ceux qui parlent. Et que toi, ceux qui est capable de mettre l'amour dans le cœur d'une personne très envoûtée, même sous drogue, toi seul par l'Esprit de Dieu, tu peux travailler dans le cœur. Seigneur, n'est-ce pas que l'Apocalypse m'a dit que chaque nation secrète, tu mets comme gardien un ange qui contrôle le pays. Moi, je veux seulement que l'ange qui contrôle Israël, l'ange qui contrôle Jésus-Christ de Nazareth, nous le voulons en Côte d'Ivoire à cette heure, afin que cet ange parcourt les 4 mois cardinaux du pays, à chaque lieu ethnique, à chaque endroit, Seigneur. C'est toi qui peux faire oublier, Seigneur, les cœurs qui sont blessés. Jésus, l'Ivoirien n'a que le regard sur toi. Vous fouillez avant de partir à placer le basilic pour dire à tout Ivoirien de regarder qui est à toi. Ce qui fait que ce pays, la Côte d'Ivoire, s'est greffé en toi depuis Israël. Et nous avons une alliance avec le Dieu d'Israël. Je fais appel à l'alliance maintenant. Je fais appel à l'alliance que nous avons avec Israël. Je suis moi-même allé signer un accord avec Israël.
Côte d'Ivoire. Seigneur, souviens-toi de ces hôtels. Managbagbo aussi est parti le faire. Et beaucoup de chrétiens sont allés le faire. Au nom de ce pays, la Côte d'Ivoire. Voilà que notre mère, la patrie, est en danger. Elle est en train de mourir. Nous te supplions. Ne laisse pas assis. Ne laisse pas ne vois pas notre condamnation. Ne vois pas, Seigneur, la sainte enfer. Ne vois pas les blasphèmes. Ne vois pas, Seigneur, la vengeance. Mais nous te supplions de sauver et de délivrer la Côte d'Ivoire des chaînes aux personnes auxquelles la Côte d'Ivoire était liée. Oh Dieu d'Abraham, oh Dieu d'Isaac, oh Dieu de Jacob, où es-tu? Et puis le sang ivoirien qui est greffé à toi en train de verser d'une manière inutile. Veux-tu que, Seigneur, tous les Ivoiriens soient effacés pour que tu te lèves? Veux-tu que, Seigneur, avec quoi est-ce que nous aurons la force pour aller dans une église pour dire que Dieu d'Abraham, tu es encore notre Dieu? Si un Ivoirien n'est plus sur la terre, s'il n'y a plus cette nation, cette patrie sur la terre, quelle force tu nous donnes pour que nous puissions encore te célébrer? Nous te supplions. C'est toi qui nous as constitués. C'est toi qui nous as créés. Souviens-toi que ici à Danane et à Man, il y a les ossements, Seigneur, d'un des patriarches, un des 12 tribus, qui est assis à Seigneur à Danane, à cause du sang de ce juif qui a été enterré en Côte d'Ivoire. Nous te supplions, nous appelons l'alliance d'Israël sur ce pays. Je fais appel à l'alliance d'Israël. On n'a pas de force, on n'a pas d'argument. Je veux seulement l'alliance. Tu respectes l'alliance qu'il a promis à Abraham, qu'à chaque fois que ton alliance sera invoquée, tu ne regarderas plus à notre sueur, ni à tout ce qui nous arrive, mais à cause de l'alliance qui te déplacerait. Nous avons alliance avec toi, Dieu de mes pères. Nous avons alliance avec toi. La Côte d'Ivoire a alliance avec toi. Vous pouvez lui-même partir en Côte d'Ivoire, il a fait alliance avec toi. Il savait que quand il partirait, ses enfants n'étant pas mûrs vont faire des choses. Il a fait alliance avec toi. Je suis allé en Israël, j'ai vu l'alliance qu'il a fait avec toi. Les Juifs l'ont écrit dans le livre d'or. Je t'en supplie, Dieu d'Israël, lève-toi et mets fin à ce chaos. Enlève le figuier de la malédiction sur ce pays et que ce pays soit libéré. J'ai une pensée pour le Congo. J'ai une pensée pour le Mali. J'ai une pensée pour les pays frontaliers et africains. J'ai une pensée même pour la France dans laquelle je vis. Oh Dieu de mes pères, je suis dans les temps des nations, je le sais. Mais tu m'as dit que la prière a un pouvoir. Mais prière, c'est parler avec toi. Et je prends cette heure de 13 heures et je parle avec toi. Je te dis seulement de nous sauver. Je te supplie seulement de ne pas regarder à nos fautes, à notre désobéissance. Mais encourage la génération qui arrive. Beaucoup d'hommes diront qu'ils n'ont pas l'air, Dieu est mort. Mais quand j'ai fouillé ma Bible, j'ai vu que tu es puissant. Amen. Tu réponds aux prières. J'ai vu, pas pour faire plaisir à un parti, ni à quelqu'un, mais tu le fais pour ta propre gloire. Le Psaume 118 m'a dit que tu es un Dieu miséricordieux. Je fais appel à ta miséricorde. Amen. Je fais appel, Seigneur, à tous les pays qui sont en détresse. N'est-ce pas toi qui m'as dit que invoquez-moi, je répondrai. Je suis en détresse. Ma mère patrie en détresse. L'Ivoirien ne sait plus où aller. L'Ivoirien ne sait plus quelle offrande, quel hôtel poser pour te supplier. Mais le seul hôtel que nous te posons, c'est ce que Jésus a déjà mis à la croix. Nous venons dessus pour te demander pardon. Même la moitié du sang de la Côte d'Ivoire n'est pas suffisant pour que Dieu qui soit heureux. Mais le sang de Jésus est assez suffisant pour nous. Pour que la Côte d'Ivoire soit libérée de la dictature qu'on a mis sur mon frère Alassane. Libère Alassane de l'envoûtement. Libère l'enfant de la Côte d'Ivoire qui est Alassane. Libère l'enfant ivoirien. Libère le Congo. Libère le Mali. Libère même la France. C'est vrai, c'est dans le temps. Libère les finances des nations. Tu as dit quand le temps viendra, nous devons évangéliser. Donne-nous la force d'évangéliser. Donne-nous les éléments qu'il faut. Que la gloire te revienne. Que ta suprématie se fasse voir. N'est-ce pas qu'Élie était en délit, en défi devant les dieux Baal? Élie était en guerre spirituelle. Les dieux Baal ont invoqué les dieux jusqu'à combien d'heures? Mais la Bible me dit, pour que tu puisses descendre, il fallait faire quoi? Il fallait poser l'autel. Il fallait reconstruire l'autel qui n'existait plus en Israël.
C'est vrai, la Côte d'Ivoire n'a plus d'hôtel. La Côte d'Ivoire n'est pas si un hôtel où tu es invoqué. Les dieux étrangers ont trop pris tout. Le sang coule sale. Mais Élie a rétabli l'hôtel. Élie a rétabli l'hôtel. Et c'est là que tu as invoqué il t'a invoqué et qui a fait descendre ton sang. Ton feu, pardon. Pour consumer. En consumant l'autel d'Élie qui a accepté. Viens consumer par ton feu. Viens accepter par ton feu. Par ta présence que nous venons de donner. Nous sommes en prière. Il est 13h. Là où les musulmans prennent pour faire les prières. Nous te supplions. Viens. Descends et agis. Délivre ce pays entre tes mains. S'il te plaît. Délivre ce pays. Pardonne nos iniquités. Je fais seulement appel à ton alliance, à ta miséricorde. Si tu nous abandonnes, qu'est-ce qu'ils diront, nos ennemis? Que le Dieu n'existe pas. Ma génération veut te voir. Ma génération veut savoir où est le Dieu d'Élie qui a été invoqué. Où est le Dieu de Gédéon? N'as-tu pas compris que Gédéon a vécu la même chose que j'ai vu aujourd'hui? Mais tu as apparu, tu as envoyé un ange pour parler à Gédéon. Pour que les situations changent. Moi aussi, envoie aussi ton ange. Et parle aussi à ma terre. Délivre la Côte d'Ivoire. Délivre les pays africains. Et délivre-nous, de Seigneur, du système mondial. Je sais qu'il ne peut pas l'abolir. Mais qu'il a dit celui qui persévérera jusqu'au bout. Tu persévéreras, celui qui va avoir la délivrance. Amen. Nous voulons la délivrance. Ne nous abandonne pas dans ce chaos. Nous savons que ta marque est sur nous. Nous savons que tu es là. Mais lève ton doigt et réponds. Ça va encourager une génération. Je te supplie de me pardonner. Si j'ai dit des paroles qui ne t'ont pas plu, je te supplie de me pardonner. Si j'ai levé le ton qu'il ne fallait pas, mais j'ai parlé à mon Père, j'ai parlé à mon Maître, j'ai parlé à mon Dieu. Que la gloire lui revienne. Que la gloire lui revienne. Que l'honneur lui soit à lui. Et que sa bénédiction soit déversée sur nous. Et que nous puissions tous crier alléluia et puis Hosanna un jour. Pour que nous puissions recommander aux nations que venez, notre Dieu est fort. Venez à lui. C'est pour cela que Seigneur, j'ai pu élever ma voix pour te pardonner. Te supplier de délivrer ma patrie. Encourage-moi de me sentir que tout ce travail que nous avons fait en Côte d'Ivoire n'a pas été en vain. Mais toi seul est Seigneur. Que la gloire soit à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. God, he put song for your mouth, yo, and melody in your heart.